Shalom, uvracha, erev tov, beshem Hashem, naaseh venatzliach. Beaucoup de questions ont été posées au fur et à mesure des journées et on a décidé avec l'aide d'Hachem de faire un question-réponse sur l'actualité. Alors bien entendu, pour ceux qui me connaissent, vous savez que mes réponses n'ont rien de personnel, mais qu'elles sont le fruit de mes études. Donc il est probable que comme tous les sujets marloqués dans la Torah, il y ait d'autres réponses que les miennes, plus claires certainement, plus précises et peut-être encore plus valables. Je n'ai pas la science infuse, je m'efforcerai avec l'aide d'Hachem d'essayer de répondre à vos questions. On part pour une heure de questions-réponses sur l'actualité, car beaucoup de gens se posent beaucoup de doutes, beaucoup de suspicions pour la Aliyah. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Israël? L'aéroport qui vient de fermer, c'est une première où il n'y a aucune activité au sein de l'aéroport de Ben Gourion. Beaucoup de questions me viennent de jour en jour, et donc on a décidé de vous donner la parole et qu'on fasse Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, un tac au tac assez rapide. Ce ne sera pas évident. On est à la veille aussi d'un événement qui se répète en moins d'un an et demi, 4 élections et peut-être une 5e, on ne sait pas où on va. Donc c'est aussi un sujet d'actualité. Et voilà, on attend que le maximum de personnes qui sont intéressées par ce question-réponse se branchent pour éviter de revenir sur les mêmes questions de ceux qui arriveraient au fur et à mesure en retard. Be'ezrat Hashem. Donc on se donne comme ça, vous vous branchez pour ceux qui veulent, et puis on se donne encore, on va dire 2-3 minutes pour commencer les premières questions avec l'aide d'Hachem. Voilà. Donc si vous avez des questions d'ordre général, vous pouvez nous les envoyer petit à petit. Mon épouse, ici présente juste derrière la caméra, dans sa pudeur et sa grandeur d'âme, me posera les questions, parce que j'ai du mal à voir d'ici. Il faudrait que je lève la tête pour bien comprendre. Qu'en pensez-vous de l'amour de Vizhnitz, de ce qu'il a laissé ouvert les yeshivot? C'est une très bonne question, et j'y répondrai, Be'ezrat Hashem, au fur et à mesure. Mais on attend que quelques minutes encore, Be'ezrat Hashem. Mon épouse vient de noter la question, elle lit sur son portable, et on essaiera de faire un regroupement des questions qui se ressemblent pour éviter de nous répéter sous diverses formes. Be'ezrat Hashem. Donc, juste un peu de patience. Voilà, les gens se branchent, se connectent plus exactement. Be'ezrat Hashem. Oui, alors comme le dit mon épouse, le but c'est de poser des questions sur l'actualité. Maintenant, si vous avez une question sur la paracha, la halakha, le Zohar, la Gemara, on pourra le faire, mais c'est pas le but de ce débat, de ce question-réponse plus exactement. Be'ezrat Hashem, Shivim Panim la Torah. La seule chose que je vous demande quand même une tova. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous en avez amplement le droit. Je le respecte et je l'accepte, mais vous n'avez pas le droit de dire que je dis des bêtises, car tout ce que je vais vous répondre ce soir, et je ne connais pas vos questions, c'est du Da'at Torah, c'est pas de moi. Moi, personnellement, quand je réponds à quelqu'un, il n'y a pas de David Twitou. Il y a, entre guillemets, le rabbin Twitou. Ça veut dire, ce que je vous dis, c'est, avant de réfléchir et de vous répondre, je vais voir qu'est-ce que j'ai pu étudier, qu'est-ce que m'ont enseigné mes maîtres, qu'est-ce que j'ai appris dans la Torah pour vous répondre. Donc faites juste un peu preuve de respect par rapport à mes réponses, même si vous n'êtes pas d'accord. Ce que moi je respecte, parce qu'il y a plusieurs façons de comprendre la Torah, il y a plusieurs façons de vivre son judaïsme, je l'accepte et je le respecte. Mais par contre, je vous demande la même chose en ce qui me concerne, Be'ezrat Hashem, de comprendre que je n'ai rien de personnel et que il est 21h04, je suis épuisé et fatigué et je le fais de tout mon cœur. Be'ezrat Hashem, Leshem Shamaim. Voilà, donc il n'y a rien de personnel dans ce qu'on va répondre. Et ni au niveau politique, ni au niveau médiatique, et encore moins de ce qui se passe actuellement entre les mouvements orthodoxes et la police, comme on voudrait bien vous le faire comprendre, alors qu'il s'agit de petits groupes, mais vraiment de petits groupes appartenant à quelques kolélim ou yeshivot qui ont agi de façon inappropriée et qui malheureusement ont créé, grâce aux médias sataniques, on peut le dire,
J'ai vu encore tout à l'heure des vidéos qui m'ont été envoyées de la façon dont les journalistes de la 12e chaîne israélienne présentent les choses, nous comparant à des monstres, à des choses terribles, alors qu'on a vu à Tel Aviv beaucoup pire que ça. Coups et blessures sur la police, blessés emmenés, voitures brûlées et autres. Donc je pense que, peut-être pas voitures brûlées, je crois que c'était les poubelles qui ont été brûlées. Beaucoup. Les autobus, oui. Non, je ne parle pas de l'autobus qui a été brûlé à Bnei Brak par un Chiloni qui a été filmé, j'ai la vidéo chez moi, il a été filmé en train de mettre le feu, et vous entendez le Haredim, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, qu'est-ce qu'il fait celui-là, il n'est même pas de Bnei Brak, on ne le connaît pas. Mais ça encore, c'est un sujet qu'on développera au fur et à mesure, Be'ezrat Hashem, Léat. Voilà, je pense qu'on peut maintenant commencer, on est arrivé à 146, 143 personnes qui se sont connectées. Be'ezrat Hashem, vous pouvez aussi partager avec l'aide d'Hachem. C'est une occasion pour ceux qui accrochent avec ma façon de comprendre la Torah, de pouvoir aujourd'hui faire une question-réponse sympathique, avec le sourire, dans cette obscurité épaisse que nous sommes en train de vivre en 2021, à la veille des élections, avec une guerre fratricide, avec une économie qui s'effondre, des familles à plus de 2 millions d'Israéliens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, chose qu'on n'a encore jamais vue, 150 000 chômeurs qui se sont inscrits depuis le début de cette pandémie, depuis le début de ce troisième ségère, donc de cette ségère, de ce troisième confinement, 150 000, des boutiques qui annoncent à louer partout, y compris à Ashdod, à Ashkelon et bien entendu dans toutes les villes. On voit vraiment une situation un petit peu inquiétante dans ce domaine. Vechen al Zeaderech. Alors Valérie, c'est toi qui... Je parle du monde, parce que là, tu plein de Français. Oui, il n'y a pas de problème. Si maintenant vous avez des questions sur le domaine international et que j'ai les réponses, je me ferai un plaisir de vous faire partager mes réponses. Et si je n'ai pas les réponses, je vous dirai, je ne sais pas, c'est aussi une réponse. Quelle ? Alors, première question, comment ça se passe ? Pourquoi l'Admour de Bijnitz a laissé ouvert les yeshivot? Alors, d'abord et avant tout, c'est une très bonne question et je voudrais y répondre. Pourquoi est-ce que l'Amour de Bijnitz a annoncé qu'il devrait laisser ouvrir les yeshivot? La première chose que vous devez savoir, c'est que tous les grands rabbanim sfarad ont demandé au Admour de Bijnitz de revenir sur cette décision par rapport à la pandémie, par rapport aux consignes du ministère de la Santé. Maintenant, moi je ne cautionne pas, je vous explique. Mon fils, qui a étudié à côté de Bnei Brak, m'a donné les réponses du Rosh Yeshiva sur place. Et voilà ce qui en est ressorti. La première des choses, et que vous devez tous comprendre, c'est que les représentants de la Torah, si je peux me permettre ce mot, ceux qui étudient toute la journée la Torah, ceux qui prient toute la journée sans jamais manquer un minyan, shacharit, mincha et arvit, ceux qui disent tous les jours, ki hem chayenu ve'orech yamenu, car la Torah est notre vie et la Torah est la longévité de notre existence, voient dans la Torah, comme le dit le Talmud, que seule l'étude et les bonnes actions ainsi que la prière nous sauvera de tous les mauvais décrets. Donc, quand on a une tête de représentant de la Torah et qu'on ferme les yeshivot à durée indéterminée, eh bien on dit, mais vous êtes fous, parce que vous êtes en train de fermer une pompe à essence qui peut faire avancer très vite la voiture dans ces épreuves que nous traversons de façon journalière. Vous allez me dire, c'est du n'importe quoi. Et ils vont vous dire, vous dites n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle des chilukei deot. Et là, vous allez me répondre, oui, mais il y a des lois. Il faut respecter la loi, sinon on tombe, comme ont voulu faire les médias, l'anarchie, a dit le journaliste de la chaîne 12 israélienne, une ville d'anarchie, zelonachon bichlal. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que dans les yeshivot, étant donné qu'ils ont tous été contaminés et qu'ils ne font pas rentrer des gens de l'extérieur, la majeure partie des médecins israéliens ont dit qu'une personne qui avait déjà contracté le virus ne pouvait pas l'avoir avant 3 mois. C'est la réponse d'ailleurs pour laquelle mon fils en yeshiva là-bas a continué à étudier. Deuxièmement, ils mettent les masques. Vous avez peut-être pas vu sur les réseaux sociaux, mais les gens qui étudient dans les kolélim, dans les yeshivot, certainement pas tous. Vous pouvez m'apporter maintenant une vidéo. Regarde, ma pitam, regarde.
Atatsodek. Mais moi, je peux te montrer de l'autre côté qu'ils étudient avec du plexiglas, avec des masques, qui se mettent à distance, comme ça se passe d'ailleurs dans le collèle de 54 Avrechim à Jérusalem, le collèle Or Eliaou. Je parlais avec mon frère qui en est le responsable, il m'a dit tout le monde avec le plexiglas et ainsi de suite. Donc on respecte, tout comme quelqu'un qui va à un bureau, on a le plexiglas, il respecte les consignes de sécurité. Quand on voit à la caméra et qu'on filme les orthodoxes qui se promènent dans la ville de Bnei Brak, la police elle-même l'a reconnu. Ils sont avec des masques. J'aimerais bien que les caméras se tournent du côté de Tel Aviv, du côté de Haïfa. J'aimerais bien que les caméras se tournent de l'autre côté. Seulement, comme ils appartiennent à leur idéologie, bien entendu, tout ça est grandement camouflé. On n'en parle pas du tout. On fait juste une toute petite phrase en disant « Nous, c'est pas bien ». 5000 personnes à la plage à Ashkelon. Le Shabbat dernier, 5000 personnes ont été répertoriées par la police à Tel Aviv, sans masque, en train de jouer sur la plage avec les enfants en disant on en aura le bol de votre confinement, mais ça, bien entendu, on ne le montre pas, ça fait pas le buzz, et surtout à la veille des élections, il va falloir casser du religieux, car on n'en veut pas dans le pays, comme vous l'avez bien compris, avec tous les slogans, un pays laïque, un pays sans religieux, un gouvernement sans ces parasites de la société, comme ils le prétendent. Donc, moi, je ne suis pas d'accord, si vous me posez la question, avec la décision du Admour de Vijnitz. Je ne suis pas d'accord avec lui parce que d'abord les choses ont peut-être été mal dites, mal prononcées ou mal traduites, je n'en sais rien. Lui, il faudrait lui poser la question, pourquoi tu le dis, il va te répondre. Eh bien parce que dans une telle situation, il n'y a que la Torah, parce qu'il croit à 100% son idéologie. Et je le comprends. Maya se Adam, Gog ou Magog, il y a Sok Bat Torah au Big Minut Rasadim. La Gemara nous dit, qu'est-ce qu'on fera à la fin des temps pour nous sortir de tous les malheurs? Eh bien on devra étudier la Torah et faire de bonnes actions. Ils font beaucoup de bonnes actions, tout le monde connaît ce mouvement-là, mais de l'autre côté, c'est vrai que c'est mal tombé, c'est pas venu à un bon moment, et qu'il aurait été préférable, comme l'ont demandé les grands, comme le Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef et bien d'autres, Bezrat Hashem, de faire attention et de fermer les écoles, parce qu'on a vu aussi des problèmes où les mouvements religieux qui sont enfermés dans les villes, eh bien, se fréquentent, il y a des minyanim, on est les uns sur les autres, on n'a pas une vie laïque quand on est religieux, on a une vie communautaire. Et donc, quand une personne là, comme on est communautaire, on est beaucoup plus sensible à le communiquer, ce virus, que ceux qui vivent dans l'individualisme de la société dans laquelle on nous éduque aujourd'hui. Donc, c'est évident, quand on est à Bnei Brak, mais à Sharim, Arnov, tous ces quartiers religieux où il n'y a même pas de place, c'est des maisons sur des maisons, en face des maisons, que l'on contracte beaucoup plus facilement le virus que dans les quartiers dits laïques, dits beaucoup plus prospères, où il y a des superbes jardins, chaque maison est l'un loin de l'autre, c'est pas des maisons les unes sur les autres, donc on contractera le virus beaucoup plus facilement que ce qui se passe dans les villes religieuses où ils sont vraiment les uns sur les autres. Je ne veux pas prendre leur défense, mais le Admour de Vijnitz a fait quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que, comme nous l'avons fait, j'ai fermé le kollel. Ça n'empêche pas que chacun étudie chez eux, je vous l'affirme. Du matin au soir, les horaires, on les surveille. Bezrat Hashem, on n'a même pas besoin de les surveiller parce qu'ils étudient beaucoup plus que le temps prescrit. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là parce que nous sommes en train de traverser quelque chose où même si on a raison, la sagesse doit l'emporter sur l'ensemble du peuple pour que quand aujourd'hui on rencontre un orthodoxe comme je le subis tous les jours ici dans la ville d'Ashdod et ailleurs, dès qu'on voit un orthodoxe, on voit le porteur du virus, celui qui le transforme, celui qui a amené le virus d'Angleterre, de l'Afrique du Sud et je ne sais pas encore d'où. Malheureusement, nous sommes devenus le symbole bientôt on va dire que le virus a été créé à Bnei Brak et c'est nous qui l'avons lancé dans le monde. On va vers un délire total. Donc juste pour répondre à cette question-là, je vais en même temps faire un petit récapitulatif sur ce qui se passe un petit peu. Eh bien, le monde religieux orthodoxe croit 100% que l'étude de la Torah, que la prière sont la solution la plus radicale. Ça n'empêche pas de faire le vaccin. Je rappelle que la ville de Bnei Brak a été une des villes qui a le plus participé au vaccin. Ils sont pratiquement tous vaccinés. Je le rappelle aussi, dans le cas où vous ne le savez pas, renseignez-vous sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est dommage que les choses aient été faites de façon, je dirais, maladroite. Sauf si, bien entendu, comme on l'a déjà dit, quelques rachés et chivotes, mais on respecte toutes les consignes. On est avec des plexiglas, on a le masque, qu'est-ce qu'ils veulent? On a dit exactement ce qu'ils voulaient. Je vais vous raconter une anecdote. Je vais raconter juste une toute petite anecdote. Mon fils, le Rav Yehuda, est responsable de la synagogue de Tedvav, en tant que Rav, avec toute une équipe derrière merveilleuse, que je remercie d'ailleurs du fond du cœur. Je l'ai appelé et je lui ai dit où tu es. Il m'a dit je suis à la Beth Knesset, je suis seul et j'étudie. Les Pakachim, donc les responsables de la Iria, sont rentrés là-bas. Ils lui ont dit tu as 2 minutes pour sortir avant de prendre une amende de 500 shekels. Il lui a dit mais je suis seul.
Je rappelle que selon la loi, 5 dans une synagogue, 10 dehors. En Ok. Israël. En Israël. Je parle en Israël. Ok. Il lui a dit, mais je suis seul. Je suis seul, il n'y a personne, je suis seul. 5 à l'intérieur. Il lui a dit, non, 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 pas du tout. 5 à l'intérieur, c'est uniquement pendant la prière. Où est-ce que c'est marqué? Arrête la maison d'un Haridis, c'est le Beth Midrash. Il est seul. Mon fils a dû sortir parce qu'il lui a dit, j'appelle la police. Et tu vas prendre une amende sèche. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui ne correspondent pas aux lois et que si certains rabbanim sont mal jugés parce qu'ils disent, on dit d'eux qu'ils engendrent l'anarchie, il faut savoir que de l'autre côté, on ne respecte pas non plus les lois fixées par le ministère de la Santé en faisant un abus de pouvoir, comme on le voit grandement quand on est haridi de l'autre côté de l'écran. Oui, mais dans ces cas-là, si eux, ils pensent que la Torah va nous sauver, que l'étude de la Torah, qu'il n'y a que Dieu et tout ça, on ne doit pas compter sur le miracle. Alors, est-ce qu'on a le droit de compter sur le miracle ou pas? C'est ce que j'ai expliqué. Ils sortent avec le masque, ils ne comptent pas sur le miracle. Ils sont partis les premiers se faire vacciner parce que le Rav Kanievski a dit, et j'ai encore la vidéo, contrairement au fake qui est sorti, que le Rav Kanievski n'a pas dit de se faire vacciner. J'ai la vidéo du Rav Führer qui dit qu'après s'être entretenu avec les plus grands professeurs spécialisés dans le domaine des virus, on dit qu'on pouvait se faire vacciner. Le Rav Kanievski a dit dans la ville, vous pouvez tous vous faire vacciner. Ils sont tous partis se faire vacciner. Donc ce ne sont pas des gens qui se promènent sans masque, ce ne sont pas des gens qui ne font pas le vaccin, ce ne sont pas des gens qui marchent de façon marginale face à la société. Ils font ce qu'il faut faire et en même temps ne veulent pas annuler. Quoique Baruch Hashem aujourd'hui ils essaient de l'espacer, mais encore une fois, nous, dès qu'on se réunit, tout de suite, ça vient de tous les côtés, je l'ai vu ici dans la ville d'Ashdod, en ce qui nous concerne nous-mêmes à la Beth Knesset, c'est tout de suite, mais de l'autre côté, voilà, et je rappelle qu'on est filmé pendant Shabbat, nous sommes filmés, alors qu'on est tous avec les masques, tous à distance, je vous parle de City, et on fait des groupes, des capsules, les passants nous regardent, eux sont sans masque pendant Shabbat, et vous pouvez demander à ceux qui sont avec nous, et ils nous filment, comme si on était des animaux, alors qu'on n'est pas à Bnei Brak. On est juste en train de prier exactement selon les consignes du ministère de la Santé et on est filmé pour être envoyé aux médias pour des critiques. Je ne dis pas que tous les religieux sont bécédaires, il y en a qui méritent une grande leçon, il y en a qui méritent une grande tannée, vraiment. Il y a des perturbateurs, ce sont des petits groupes qui ont fait une tâche au sein d'une grande nappe blanche, car le monde orthodoxe est un monde merveilleux qui souffre depuis des décennies de la pauvreté, qui ont été mis de côté, critiqués depuis le Kamamdina. Et je pense que Bezrat Hashem, il ne faudrait pas faire d'amalgame dans ce domaine. Il y a du bon et du mauvais partout, mais je peux vous affirmer que dans le monde Haredi, il y a plus de bons que de mauvais. Puisque tu as parlé du vaccin, donc pourquoi des grands rabbinim ne sont pas d'accord pour la vaccination, oui ou non? Le problème de la vaccination par rapport à certains rabbinim qui ne sont pas d'accord vient du fait qu'eux-mêmes, il faut savoir qu'un rave, c'est pas un médecin. Il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Un rave, avant de donner un avis, comme par exemple, est-ce qu'on jeûne ou pas à Kippour, est-ce qu'on jeûne ou pas à Tisha B'Av, un rave a le devoir de demander au malade, qu'est-ce que dit ton médecin? Nos rabbinim, par exemple le Rav Kanievski, qui n'est pas médecin, c'est un médecin de l'âme, c'est un géant en Torah, qui reste surtout avec nous parce qu'on a besoin de forces comme lui, comme le Rav David Abou Hatzera, la famille Pinto, on a besoin. On va surtout voir quand on en a besoin. Qu'on va surtout voir, oui, comme tu le dis, quand on a besoin, c'est eux qu'on va voir quand on a plus d'espoir. Eh bien, il faut savoir que le Rav Kanievski a fait venir chez lui des professeurs. Il a fait venir le Rav Führer, qui est mondialement connu et référencé par les plus grands professeurs mondiaux, juifs comme non juifs. Il s'est assis avec eux. Il a entendu ce que ces spécialistes, par contre, qui sont des chimistes, qui sont des gens du laboratoire, qui sont des gens qui ont toutes les formations nécessaires pour comprendre comment est-ce qu'on fait ou pas un vaccin, après avoir entendu ce qu'ils ont à dire, il a fait son sac. Il n'est pas en train de dire « Attends, je vois ma boule de cristal, j'ai le roi HaKodesh, et je vais te dire quoi faire ». Le Rav Kanievski a été filmé avec un professeur d'ailleurs, je crois que de Tel Aviv, de l'hôpital de Tel Aviv, qui lui a dit que même les femmes enceintes pouvaient se faire vacciner. Chaque cas est un cas. Mais exactement, alors vous me le prenez, je rappelle, c'est exactement la phrase que j'allais dire, que le Rav Kanievski, ayant entendu les professionnels médicaux du corps médical s'exprimer, a répondu « Oui, mais chaque cas devra, Bezrat Hashem, voir si oui ou non le vaccin est fait pour lui. »
Il y a une Voilà. dame qui dit qu'elle a demandé justement au Rav Kanievski, il lui a dit non par rapport à son cas à elle. Voilà, donc ici on a une femme qui témoigne qu'elle a fait communiquer au Rav Kanievski par rapport à son état de santé, si oui ou non elle devait prendre le vaccin. Le Rav Kanievski a répondu, dans votre cas, à vous, non. Donc voilà, c'est encore des trucs médiatiques qui sont jetés à la tout-va, et puis bien entendu, les gens se régalent de cela. Maintenant, il faut savoir que de l'autre côté, il y a une grande polémique, aussi au sein des rabbinim, d'autres rabbinim, qui ne sont peut-être pas d'ampleur du Rav Kanievski, mais qui disent surtout pas faire le vaccin, parce que selon leurs données à eux, selon certains médecins, professeurs ou biologistes, je n'en sais rien, il y a une polémique qui est lancée sur les hashlachot, ce qu'on appelle tofaat levaï en hébreu, c'est-à-dire les conséquences du vaccin, hein, Effet secondaire. les effets secondaires. Merci de m'aider, je ne l'aurais pas trouvé tout seul, je le connais, hein, mais ça ne me venait pas. Donc les effets secondaires du vaccin, on ne les connaît pas. Aujourd'hui, ce qui en est ressorti, je regardais tout à l'heure dans le journal, c'est 0,017% de tofaot levaï, c'est-à-dire d'effets secondaires qui ont été catastrophiques par rapport au vaccin parce que le système immunitaire n'était pas adéquat au vaccin. Voilà, c'est ce qu'en tout cas vous pouvez retrouver sur I24, 0,017%. Donc je pense que le vaccin, il est peut-être bon ou pas bon. Maintenant, moi j'aime vous répondre personnellement. Ou allez, je vais vous répondre à la David Twitou. Après avoir contracté le virus et avoir été hospitalisé avec les systèmes respiratoires en crachant du sang et perdant bien entendu ma respiration qui était saturée à 79, 80, je ne me rappelle plus exactement, pas non méchané. En me relevant de petit à petit, Baruch Hashem, grâce à vos prières, votre soutien et votre amitié, je me suis retrouvé dans une situation de douleur terrible au niveau d'une pointe ici dans le cerveau, une pointe, mais vraiment un coup de couteau au niveau du dos. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand je suis revenu à la maison pour me reposer sur l'ordre des médecins, le lendemain matin, pendant 3 à 4 jours, je n'ai pas pu marcher. Ma jambe gauche me donnait l'effet qu'elle était cassée. Je ne pouvais pas poser mon pied par terre. J'ai même été aidé par mon fils, j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à comprendre, et je m'étais déjà cassé la jambe, donc je connais la douleur d'une jambe cassée. C'était les effets secondaires du virus. Ensuite, perte de mémoire, jusqu'à maintenant, où ça ne monte pas, les références. J'étais avec le Rav Ilan Fitoussi à Yakar à Natania, il m'a donné l'occasion de faire entre Mincha et Ervit, bien entendu du masque séparé, camisole de force, la totale, que date mon chevi Israël. Et il m'a donné l'occasion de prendre la parole. Et puis, au lieu de dire Masechet Yevamot, j'ai dit Masechet Ketubot. En général, je fais très attention dans mes références. J'ai regardé comme ça, je dis c'est ça que j'ai dit. Pour vous dire que, voilà, c'est les effets secondaires du virus. Alors, moi, je dis que, aussi, un petit peu la vue, ça joue aussi un petit peu là-dessus. Je voulais simplement vous dire la fatigue. La fatigue est énorme. Je suis épuisé, je prends une douche, j'ai besoin de m'allonger. D'accord ? C'est les effets secondaires du virus. Moi, ma question est, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire avec l'effet secondaire du vaccin ? Quand on l'a eu, le virus, maintenant il y a des gens qui vont l'avoir, ils vont juste perdre le goût, l'odorat, et puis tout va bien, j'en sais rien. Mais on peut constater aussi, comme mon frère qui l'a eu déjà depuis, je crois, 6 mois, Samy, il a eu le virus, eh bien, il a toujours des douleurs au dos qui reviennent, il a des fatigues extrêmes qui apparaissent. Donc, il y a aussi des effets secondaires quand on attrape le virus. Moi, ce que je dis de ça, je vais vous dire franchement, de quoi on a peur quand on voit que les effets secondaires du virus sont réels et ils sont là. Quand on est face à un vaccin, on ne sait pas quels sont les effets secondaires. Alors aujourd'hui, on dit que ça rendrait peut-être stérile, que ça risquerait de provoquer de je ne sais pas qui, pas quoi. J'en sais rien. Vous avez raison. En général, de façon historique, pour créer un vaccin valable, ça prend plusieurs années. Là, on est dans un cas de force majeure. Il a été créé par plusieurs sociétés. Et tout le monde dit c'est un complot, c'est un ceci. Personne n'a des preuves de rien. On est face à beaucoup de vidéos qui sont des fake, on dit comme ça ? Fake, autant pour moi. Donc des fakes. Et quelqu'un m'a appris d'ailleurs à les repérer par rapport à des signes en haut. Il m'a dit que c'était mamage des fakes. Ani loyodea, je ne suis pas médecin. Ce que je sais par contre, c'est qu'au niveau mathématique, quand on voit les effets secondaires du virus, je ne vois pas pourquoi on aurait peur de plus d'effets secondaires du vaccin. Puisque ce qu'on injecte, c'est une quantité minimale, plus ou moins, je ne m'y connais pas très bien, en tout cas, pour créer des anticorps. Donc voilà, moi en ce qui me concerne, si les grands ont dit qu'il fallait le faire, qui je suis pour le contredire? Et ma réponse est simple. Si vous avez votre Rav à vous qui vous dit ne le faites pas, écoutez votre Rav.
si vous le suivez, mais dans tout. Justement, là, il y a quelqu'un qui demande, comme on est en pikuach nefesh et que c'est un problème de santé, pourquoi demander à un rav? Demander au médecin. Non, parce que malgré tout, il faut comprendre que pourquoi est-ce qu'on demande à un rave et pourquoi on ne demande pas au médecin? Mais parce qu'il faut toujours passer par un rave. C'est une ordonnance. Celui qui n'est pas croyant, celui qui n'a pas Emunat Rachamim, il ne va pas aller les voir. Mais moi, je pose une question. Quand les rabbanim, quand les médecins disaient que c'était fini, quand la banque disait tu es ruiné, pourquoi on allait voir les grands en Torah? Pourquoi vous avez été voir le Rabbi Lubavitch, pourtant il n'était pas médecin? Pourquoi vous avez été voir le Baba Saleh, pourtant il n'est pas médecin? Pourquoi vous avez été voir le Rav David Abu Hatzera quand vous avez des problèmes à la banque? Pourquoi il n'est pas banquier? Parce que la Torah renferme des réponses qui viennent de la sagesse et qui viennent, Baruch Hashem, du roi HaKodesh, qui viennent de la Torah, ça s'appelle Da'at Torah. Donc on va voir le Rav, et comme le Rav n'est pas un Rav âgé, ni un Rav allemand, ni un Ravioli, c'est un Rav intelligent qui comprend les responsabilités de ses engagements, lui va faire appel au médecin, ce que nous on ne pourra jamais aller voir, parce qu'il fait appel au plus grand médecin, au plus grand spécialiste, et il s'inquiète d'avoir les réponses en disant qu'est-ce que vous, en tant que professionnel du métier, vous en pensez? Donc oui, on suit notre Rav parce que Emunat Rachamim, pour ceux qui sont religieux, qui y croient, ceux qui ne croient pas, ils me diraient n'importe quoi, la Emunat Rachamim est un tel mérite que Behemet, elle nous donne des réponses positives. À un tel point que nos sages ont dit que la Emunat Rachamim est si importante que même si le Rav se serait trompé, Chazve Shalom, mais imaginons que, par le fait d'y avoir donné foi, on est protégé par ce biais-là. Si le Rav est un vrai Rav. Parce qu'on a vu aussi des rabbanim qui malheureusement ont donné des conseils. Ce ne sont ni des rabbanim, ce sont des gens qui sont charlatans, des gens qui n'ont vu qu'à l'argent des autres, et malheureusement qui ont même mené certaines personnes à la mort. Là, on parle du Rav Kanevski, on parle du Rav Baruch Hashem David Apochatzera, on parle des Gdolim, le Rav Yitzhak Yosef qui lui-même s'est fait vacciner, le Rav David Yosef. On parle de Tamidei Chachamim qui ont fait leur preuve dans la Torah, dans la Gdusha et dans l'Yirat Shamayim. Ok. Maintenant, on peut ne pas être d'accord, c'est vos opinions, je vous exprime. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui sont contre le vaccin. Bezrat Hashem, celui qui est contre le vaccin ne se fait pas vacciner, pas shoot. Il n'y a pas de problème, on verra. Anilo Yodéa, peut-être que vous avez raison, peut-être que vous avez tort. En attendant, moi je peux vous dire que quand on a le virus et qu'on n'a pas les armes qu'il faut quand il s'installe dans les bronches des poumons, je ne vois pas ce que le virus peut apporter, le vaccin peut apporter de plus grave que les effets secondaires du virus qui laissent des traces importantes, pour l'instant en tout cas. Alors justement, en parlant de ça, de médecins, il y a quelqu'un qui dit que Rabbi Nachman a dit que les médecins sont des menteurs. Donc, les rabbanim vont voir les médecins. Écoute les médecins. Alors, dans la halakha, Rabbi Nachman reprend d'ailleurs une Gemara, Tov Shebarofim la Geinam, par rapport au fait que Rabbi Nachman, à son niveau et dans sa Torah, effectivement, dit qu'un homme doit, par sa Hidbodedut, toujours s'adresser à Dieu, qui est lui-même le plus grand des médecins. C'est-à-dire, comme on le dit d'ailleurs, au fait, Chol Basar ou Mafli la Asot. Pas tout le monde est du niveau de Rabbi Nachman. Nous, on a aussi la halakha, et la halakha nous interdit de vivre dans une ville où il n'y a pas de médecin. Mideoraita, comme c'est marqué dans la Torah, Verapo Yerapé. Verapo Yerapé, c'est-à-dire, et ton médecin aura le pouvoir de te soigner. Rabbi Nachman a écrit à propos de cela, Verapo Yerapé Gematria, Pidyon Nefesh. C'est-à-dire que Rabbi Nachman dit que par le biais de la Torah, si vraiment la personne a de l'aïmouna, en faisant le pidyon nefesh, et en faisant des sigoufim, et en faisant ceci et cela, il pourra arriver à des effets beaucoup plus importants que toutes les erreurs médicales, on pourra aussi en parler longuement, toutes les erreurs médicales qui ont été commises au fur et à mesure des siècles, que tous les médecins d'ailleurs eux-mêmes pourront vous écrire en long et en large. Il y a eu beaucoup d'erreurs médicales, beaucoup d'avis médicaux qui ont été de très très grosses gourdes, et de l'autre côté, Baruch Hashem, qu'on ait des médecins et le corps médical qui font un travail phénoménal. Et d'ailleurs, je profite de ce question-réponse pour les bénir, parce qu'ici, ils font une messiroute hors du commun dans les hôpitaux, à ne plus dormir, prenant des risques énormes de contamination pour leur propre famille. Et 25% des infirmiers ont été contaminés alors qu'ils soignaient des malades. Donc, je ne leur tirais non seulement pas dessus, mais je les bénis et les félicite de tout mon cœur pour ce qu'ils donnent, apportent à chaque malade juif ou dans le monde entier. Ok, alors dans ces cas-là, qui croire et que croire? Je vous ai déjà répondu, vous avez un rab, suivez-le. Vous ne croyez pas en la valeur du rab, allez voir votre médecin, suivez-le. Pas shoot. Pourquoi polémiquer sur un sujet? Je ne comprends pas pourquoi les gens sont dérangés que lui il aille se faire vacciner et que l'autre n'a pas à se faire vacciner. Vous savez, j'ai un ami, Claude Joya,
Njoya, mon ami Claude Njoya. Il m'a envoyé des tonnes de vidéos. Il est parti au Cameroun et là-bas, il n'y a presque pas de virus. Et pourtant, ils l'ont. Ils se soignent avec les trucs de grand-mère, avec des plantes et ainsi de suite. Et je lui ai envoyé, si ça marche, tant mieux, tant mieux. Il y a des gens qui ont eu le vaccin et ils vont beaucoup mieux. Et tout se passe très bien. Mon frère a fait le vaccin, il a fait une allergie, mais alors vraiment Elephant Man, d'accord? Il est parti à l'hôpital, ils ont fait une piqûre anti-allergétique et il va très bien. On était avec lui hier, tout va très bien. Je ne sais pas, je trouve qu'on fait plus de bruit par le biais des médias que sur le terrain de ce qui se passe réellement. Et dès qu'on entend qu'une personne qui a fait le vaccin a eu un petit truc, c'est attention le vaccin. Non, je ne suis pas d'accord. Regardez au niveau des chiffres sur la masse populaire des gens qui l'ont fait, c'est 0,017% où il y aurait eu des problèmes, mais pas forcément des morts. Alors il y en a une, elle dit alors pourquoi se vacciner et ne pas faire confiance à Hachem? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde avec un corps humain, et tant qu'on aura un corps humain, on devra faire appel aux médecins, comme le demande la Torah, la Halacha, la Gemara et la Haggadah. C'est une obligation d'appeler le médecin. Comme je le rappelle, quand on a un problème qu'on ne peut pas jeûner, ou un problème de ne pas pouvoir manger de la matzah, on va voir un Rav en lui demandant quelle est la Halacha. Et le Rav va te dire qu'est-ce qu'a dit ton médecin. Le médecin, il m'a interdit formellement de manger la matzah. Il va te dire oui, mais quelle quantité? Est-ce qu'il t'a parlé de temps ou de temps? La personne a appelé le médecin, il lui a dit non, si c'est un tout petit bout de matzah, c'est pas problématique. Le Rav lui a répondu, eh bien ton Pessar de cette année, ce sera un tout petit bout de matzah, parce que tu es Anous, tu ne peux pas faire autrement. Voilà comment ça marche. Vous voyez, ce qu'il y a de merveilleux dans la Torah, c'est que, comme je l'ai fait d'ailleurs avec le docteur Kadosh ici, la Torah donne volontiers sa main au médecin parce qu'on marche ensemble. Le médecin soigne le corps, la Torah soigne l'âme. Mais quand on a un très haut niveau de Torah comme Rabbi Nachman, le Rabbi de Lubavitch, Baba Salé, tous les grands Torah, eux, ils soignent et l'âme et le corps. Il y a quelqu'un qui dit que c'est difficile de parler de vaccin sans être médecin, en fait. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi toutes ces questions. On dirait que chaque personne aujourd'hui que tu rencontres dans la ville ou ailleurs, ce sont tous des médecins. Anilo Yoder. Ma sœur travaille depuis des années dans le corps médical, à un très haut niveau. Elle a travaillé à Rothschild, Saint-Louis et Saint-Antoine. Et elle-même est partie faire le vaccin. Elle travaille avec des professeurs sur place, elle est partie faire son vaccin. Et il y a une amie à elle qui ne veut pas le faire, elle lui a dit, ben, elle ne le fait pas, ben, elle n'a pas fait. Où est le problème? Je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de Yom Ha'atzmaut. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça te dérange que lui fait Yom Ha'atzmaut ou que lui ne fait pas Yom Ha'atzmaut. Fais ton Yom Ha'atzmaut, ma baya shelcha. La haine qui s'engendre, les conflits qui s'engendrent sont beaucoup plus nuisibles que tous les vaccins et tous les virus. Regardez où on en est. La haine gratuite. Tu veux te faire vacciner, vas-y. Tu ne veux pas, n'y va pas. Où est ton problème? Ma baya. Oui, mais le Rav, il a dit, tu le suis, tu crois en lui, tu as confiance en la Torah. Pour toi, c'est un grand, suis-le. Pour toi, c'est un vieux monsieur qui comprend rien, il est bien gentil, il ne sait pas de quoi il parle, n'y va pas, ne critique pas. C'est tout. Où est le problème? Je m'arrêterai là à propos du vaccin. Ok. Une question qui se pose. Qu'est-ce que tu penses du nouveau président américain, Joe Biden? D'abord, avant tout, j'aimerais remercier à propos du nouveau président américain Joe Biden le travail incroyable, effronté, culotté, je crois que c'est le mot le plus intime, de Trump. Je trouve que l'État d'Israël, le peuple d'Israël, on s'attendait à un retour de situation. Je vous donne, je reconnais Jérusalem comme capitale, vraiment une coordination que la droite comme la gauche reconnaît comme étant le meilleur président américain qu'on ait jamais eu depuis l'État d'Israël. Donc avant de parler de Joe Biden, j'aimerais d'abord remercier l'incroyable courage de cet homme, qui peut être critiquable aussi sur d'autres plans politiques. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'État d'Israël, le peuple d'Israël, les visas qui ont été accordés, l'alliance qui a été mise en pratique, et puis d'avoir enfin, depuis toutes ces années, alors que c'était un accord très vieux, de déplacer la chagriroute, c'est-à-dire l'ambassade à Jérusalem, et aujourd'hui d'être suivi, qui a été suivi donc par d'autres, Kol HaKavod, pour le shalom d'Abraham, l'alliance d'Abraham avec les pays arabes, où un travail extraordinaire a été accompli entre Bibi Netanyahou, Trump et d'autres personnes de la politique, Mamash Kol HaKavod. Et je vais vous dire pourquoi je dis Kol HaKavod. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs shidurim, il y a déjà plus de 8 ans en arrière, à la fin des temps, il est marqué noir sur blanc que Ishmaël fera Teshuvah et deviendra l'ami de Yitzhak. C'est marqué dans la paracha de Chaye Sarah, Rashi, il y a 1000 ans en arrière. Quand le texte de la Torah nous dit que, et il l'accompagnèrent en parlant du corps d'Abraham, Avinu,
écoutez bien les mots, le corps d'Abraham Avinu, le jour de la mort, dans la fin, rachat de Chai Sarah, Sarah décède, et ensuite c'est Abraham qui décède. Eh bien, quand il accompagne, il y a marqué, mais il avait au Toki, Yitzhak ve Ishmael. D'abord Yitzhak ve Ishmael. Rachi, a 1000 ans en arrière, écrit sur cela, qu'à la fin des temps, un des signes imminents de la venue du Mashiach, c'est quand vous verrez la descendance d'Ishmael faire la paix avec Israël et reconnaître la légitimité d'Irachi Akadosh, de Yitzhak, des enfants d'Israël. Et on est en plein dedans. Et comment s'appelle cette alliance? L'alliance d'Abraham, comme l'avait dit Rachi. Donc oui, j'y vois un signe extraordinaire de la Géoula. Et il est évident qu'un jour, Bezrat Hashem, le monde arabisé, la descendance d'Ishmaël, reconnaîtra la légitimité d'Israël sur sa terre et qu'il y aura un réel shalom entre nous. Mais je pense que ça, ce sera le tafki du Machar. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas participé. Kol hakavod à Donald Trump. Bémet Kol hakavod. Maintenant qu'il s'est fait politique, attaqué aujourd'hui, menacé de prison, c'est un autre sujet. Mais moi, j'aime bien la gratitude. Et j'étais très suspicieux en entendant toutes ces réactions tellement prosélytes, tellement pro-israéliennes, que je me suis dit à un moment, mais qu'est-ce qu'il veut chez nous? Et aujourd'hui, il quitte le pouvoir et il a fait beaucoup de bien. Vraiment beaucoup de bien. Il a même encouragé à la Aliyah, Kol hakavod. En ce qui concerne Joe Biden, ça me fait très peur. Je sais que le secrétaire d'État, enfin la vice-présidente est mariée aussi avec un juif, plutôt assimilé, Enemuna Bagoyim. Je sais que, en général, après la bonne nouvelle, il y a peut-être des mauvaises nouvelles, mais ce qui me réconforte, c'est que toutes les personnes qui prennent le pouvoir sont des gens qui ont été décrétés par Dieu lui-même à Rosh Hashanah. Et donc, quand il y a un chef d'orchestre qui dirige tout, qui vivra, verra, mais je reste confiant. Am Israël vivra, quoi qu'il advienne. Le pays d'Israël engendrera la Géoula et le Beth Amikdash retrouvera sa place, je vous l'affirme. Donc, qu'est-ce que je pense de Joe Biden? Il n'a encore rien fait, je ne peux rien dire. On en débattra d'ici un an quand il aura fait des choses. On pourra peut-être en débattre par rapport à la Torah. Pour l'instant, j'ai confiance. Non, je n'ai pas confiance en lui. On le voit déjà avec l'accord nucléaire de l'Iran qui menace fortement Israël. L'armée israélienne est en train de se préparer à une guerre, sachez-le. Mais encore une fois, ça fait juste 35 ans que je suis là, ça fait 35 ans qu'Israël se prépare à la guerre. Donc, qui vivra verra. Voilà ce que j'ai à répondre. Alors, en parlant de ça, justement, est-ce que c'est une vraie teshuva d'Ishmaël? Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de juifs vont vivre même à Dubaï. Est-ce que c'est une vraie teshuva? Les juifs qui vont à Dubaï pour s'y installer, au Maroc pour s'y installer et dans d'autres pays, sont des juifs qui recherchent un petit peu, on va dire, le système financier. Et puis ils ont encore des familles là-bas, au Maroc, entre autres. Dubaï, c'est un peu Dubaï, c'est un petit peu... vous savez que les robinets sont dans certains hôtels faits en or massif. Tu mets ta carte, tu sors des lingots. C'est magnifique. Tout a été retapé. Et aussi, derrière les décors de Dubaï, des choses qui ne vont pas bien du tout. Mais de façon générale, toutes les personnes qui sont parties à Dubaï sont revenues plutôt émerveillées. C'est un accord de paix assez incroyable qui peut aussi apporter beaucoup de bien à Israël au niveau des accords, au niveau financier, au niveau des échanges. J'en sais rien. Israël a pour symbole d'être la colombe. Nous sommes un peuple de paix. Nous, on ne cherche pas la guerre. On attaque celui qui nous attaque, comme à la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre du Golan, ou même la guerre de l'État d'Israël en 1948. Nous, on est un peuple qui n'aimerait pas qu'il y ait la paix demain réelle, une paix réelle. Je n'y crois pas, hein. Je vous dis franchement, entre ce peuple dit palestinien sur notre terre et nous. Moi, ça ne me dérange pas de voir des Arabes dans mon pays si ils nous respectent, ils ne lancent pas des pierres, ils ne nous insultent pas, ils reconnaissent notre légitimité. Au contraire, on n'a pas été, nous, en Tunisie, on n'a pas été en Algérie, on n'a pas été au Maroc, on n'a pas été accueillis, on a été virés. On n'a jamais jeté de pierre, on n'a jamais brûlé de voiture, on n'a jamais lancé des missiles sur la police marocaine, tunisienne ou algérienne. Au contraire, on n'a apporté que de la bénédiction au point que le B à Tunis et les dirigeants du Maroc, ainsi que certaines personnes à l'époque en Algérie, vénéraient les Juifs. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que tout ce qui est nouveau marche très bien et qu'au fur et à mesure, les gens vont un petit peu faire un pas en arrière. C'est le côté nouveau, l'Eldorado, tout est merveilleux là-bas, on a envie d'y aller. On vit un stress assez important en Israël parce qu'Israël s'achète par l'aïmouna, l'humilité et la confiance. Donc, c'est pas évident. Quand on entend une destination où avec si peu de choses, on peut faire plein de choses, même si c'est très cher là-bas, il faut le savoir, eh bien, Baruch Hashem, je comprends qu'il y a des gens qui ont envie un petit peu de s'aérer et d'y aller. Par contre, ce que j'ai à dire, c'est qu'Israël est irremplaçable, qu'aucun pays n'est plus beau que lui, et que Bezrat Hashem, bientôt, on découvrira un Israël comme jamais on l'a découvert avec la Géoula finale. Israël n'a pas de prix,
il est évident que pour moi, de descendre s'installer à Dubaï, au Maroc ou ailleurs est une très grave erreur. Très, très grave erreur. La destinée de chaque juif, tout comme a dit le rabbi de Lubavitch, chaque juif a sa place dans la Torah, chaque juif a sa place en Eretz Israël. Que penses-tu de la situation en Iran, la Syrie, l'Iran? Il y a quelque chose de grave qui se prépare aujourd'hui en Iran, c'est évident. Le système nucléaire, il faut savoir qu'au niveau européen et américain, tout le monde joue une hypocrisie assez extraordinaire, car tout le monde craint que l'Iran ait la bombe atomique demain, et on sait qu'il l'a déjà, elle se prépare à grands pas, et tout le monde se cache derrière Israël en train de le critiquer à l'ONU, mais en train de lui dire que la Kavod continue le travail. Donc tout le monde est au courant de ce secret de Polichinelle. Maintenant, qu'est-ce que je pense de tout cela? Oui, l'Iran a déjà annoncé la destruction définitive d'Israël d'ici quelques années. Elle s'y apprête. Elle a 13 millions, 11 millions, je crois, de soldats actifs en Iran. Elle possède des missiles longue portée qui peuvent faire d'énormes dégâts dans un petit pays comme Eretz Israël. Mais nous, on leur répond deux choses. D'abord, on a Dieu. Ensuite, grâce à Dieu, on a de la Torah et des yeshivot qui étudient, Baruch Hashem, comme le demande le ministère de la Santé, sans faire de jeu de mots. Et puis, à part cela, nous avons une très bonne armée, Baruch Hashem, nous avons des missiles, on ne compte pas sur le miracle, on a une très belle défense en Israël, et on s'est déjà préparé au sein du gouvernement israélien à toute éventualité dans ce domaine. Ceci étant, c'est Dieu qui donne la victoire, et le peuple d'Israël doit savoir qu'on a intérêt à faire teshuva. Car tous les signes que nous avons aujourd'hui, sans jouer les fanatiques, c'est pour amener le peuple d'Israël à un raisonnement. Il serait temps qu'on se comporte comme des Juifs dans ce pays des Juifs pour lequel Dieu nous a fait confiance. Ok. Qu'est-ce que tu penses, éventuellement, parce qu'on parle de complot, que ce seraient les organisateurs, les grands de ce monde, les grands gérants, les grands présidents, les Bibi, les Macron et tout ça, qui auraient organisé tout ce système de virus pour ou tuer l'humanité, ou détruire l'humanité, ou alors pour nous faire des cobayes. Je pense que l'idée du complotisme est une idée à scénario multiple. On peut dire plein de choses. Jusqu'à maintenant, on s'est aussi beaucoup trompé dans l'histoire. Je n'en sais rien. Je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Oui, moi je pense comme ça. Je pense que ce virus a été fabriqué de façon intentionnelle. Je pense qu'il y a un problème démographique dans beaucoup de pays où ils voudraient bien se débarrasser, par exemple, des vieux. Et ça, par contre, on en a eu des vidéos cachées qui ont bien montré que certains hôpitaux, et même beaucoup d'hôpitaux, avaient reçu l'ordre de ne pas s'occuper des personnes âgées, mais plutôt des jeunes. On peut le comprendre que le corps médical veut sauver celui qui est beaucoup plus facile à sauver que celui qui est en bout de course parce que, voilà, quoi, ils n'ont pas assez d'effectifs, pas assez de koach adam. Je le comprends. Mais de là à dire que c'est un plan machiavélique d'une organisation internationale et mondiale qui veut... Je n'en sais rien, il faut demander ça à des gens qui ont beaucoup d'imagination. Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que quand les jeux sont faits, c'est-à-dire que quand un virus est lancé, eh bien, il va y avoir la course au vaccin, il va y avoir la course à qui va gagner le plus d'argent. C'est un peu légitime. Je trouve que c'est un peu légitime que chaque pays veuille le remporter parce que c'est l'occasion de rentrer de l'argent quand ils en dépensent autant. Je n'en sais rien. Je pense comme cela. Moi, personnellement, mais moi, encore une fois, j'ai dit je ne veux pas donner mes opinions personnelles. Ce que je veux dire, c'est au nom de ce que j'ai étudié. Mais moi, personnellement, je pense comme ça. Si vous me posez la question, moi, David Twitou, je pense comme ça. Moi, je pense qu'il y a un plan, très sincèrement, depuis le début. Je ne l'ai jamais caché à mes amis quand je parle avec eux en tête à tête. Je pense que le virus a été fabriqué intentionnellement. Je pense qu'il est à base animale et à base biologique pour, justement, casser quelque chose sur le domaine mondial. Oui, je pense qu'il y a ici quelque chose de grave qu'on découvrira plus tard et qu'on tombera de haut. Maintenant, pourquoi est-ce que je n'en parle pas et pourquoi je n'en fais pas de bruit? Parce que je vais vous répondre, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Mazé chané. Qu'est-ce que ça change? Voilà, c'est vrai, c'est vaut, nous, et Azma. Ce que je sais, c'est que dans ce monde, rien ne se passe si Dieu n'est pas au courant, vous le savez. J'ai confiance en lui, je sais que Dieu protège son peuple, je sais qu'Am Israël Chai Vekayam. J'ai beaucoup de peine pour ce qui se passe aussi dans les autres pays. Je viens de voir les résultats au Mexique, encore aujourd'hui, 150 000 personnes, chez Mishmo Virachem. Ce qui se passe dans le monde, chaque nation est un humain, est une création de Dieu, est un fils de Dieu. Donc j'ai beaucoup de peine, mais ce que je sais, c'est que Dieu a ses plans et que lui, je lui fais confiance. Alors pour moi, peu importe quelle marionnette Dieu a utilisé ou qu'est-ce qu'il a laissé faire, ce qui compte aujourd'hui, c'est de sauver le plus de personnes possible, sans compter sur le miracle, mais tout en gardant la Torah, qui est le mérelier de chaque juif. Et en ce qui concerne
Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est un plan qui a été érigé par Macron et je ne sais pas qui, Ani lo yodea, Ani lo yodea. Je vous ai dit, de dire je ne sais pas, c'est aussi une réponse je ne sais pas. Je n'ai pas de preuves. La Torah nous interdit d'accuser si on n'a pas au moins 2 témoins oculaires avec des preuves à l'appui, comme le dit dans ma Masechet Makot. Je n'ai pas de témoins, je n'ai pas de preuves. Ce sont des scénarios qui paraissent très plausibles, très faciles à défendre, mais sans preuve, on n'a pas le droit de dire oui, c'est ça, Ani lo yodea. Je le pense. Je le pense. Et en ce moment, en France, ça va très mal. Oui. Et quand on n'a pas les moyens de partir, on fait comment? Alors justement, quand on n'a pas les moyens de partir, on fait comment? J'aimerais un petit peu répondre à cette question et prendre quelques bons instants pour ceux qui veulent entendre. Mais juste avant de commencer à dire ce que je vais dire, j'aimerais juste rappeler, pour ne pas être critiqué et que des gens perdent leur mitzvot en me critiquant, parce que ce que je vais dire, ce sont des choses qui sont très importantes, mais qu'il faut savoir avant que je commence à expliquer par rapport à la France, ce qui se passe par rapport à l'Alia qui veulent venir en Israël, c'est que le Rav David Huitou n'a aucune subvention du mouvement chasse, aucune aide d'Arié Deri personnellement, aucun avantage d'être ni à chasse, ni au Likoud, ni ailleurs, sachez-le. Je suis soutenu grâce à Dieu que par des gens qui me font confiance, par des amis, des gens qui... Zéou, tout ce que je paye, je n'ai aucune aide du gouvernement, donc aucun intérêt. C'est très important que vous le sachiez, parce que je vais être avec un rave la dernière fois au téléphone qui me disait « Ouais, mais bon, voilà, on vote et machin, et on n'a rien en retour. » Et j'aurais dit « Moi, j'ai jamais rien eu non plus. Absolument rien. Le terrain qu'on m'a donné à la mairie, c'est un terrain qui me revient de droit, parce que je suis rave de la communauté reconnue aussi bien au niveau du gouvernement, de la mairie et de la rabbanoute. C'est un terrain qui m'a déjà été promis il y a plus de 3 ans. 3 ans, bien avant les élections précédentes. Donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce domaine en disant « Bon, le Rav Tutu, il a fait ça, donc ils lui ont donné ça. » C'est Sheker Gamour, et c'est moi qui vous le dis. J'ai pas beaucoup de qualité, mais si j'en ai une, je peux vous l'affirmer, ma femme pourra en témoigner, je ne mens jamais. Sachez-le. J'ai plein d'autres défauts, certainement, mais mentir, c'est une chose que j'ai prise sur moi depuis que j'ai fait tchouva. Anilom et Shaker. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Maintenant, que vous avez entendu ça, celui qui m'accordera sa confiance, tant mieux. Celui qui ne me l'accordera pas, je lui demanderai d'éviter du lachonara sur ce que je vais dire. Le seul mouvement avec qui je me suis assis, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, avec le Sar Arié Deri, ministre de l'Intérieur, avec qui, Baruch Hashem, je partage une amitié profonde, le Chaver Knesset, qui fait un travail phénoménal, Yossi Tayeb, apprenez ce nom. C'est un Rav, un Talmid Chacham, qui a toute l'allure, qui représente vraiment l'ensemble des Français, avec qui je m'assois à quelques occasions. Il fait le tour d'Israël. Il est très bien placé aujourd'hui à la Knesset pour représenter enfin la francophonie dans le pays, a déboursé des sommes, Baruch Hashem, de plusieurs millions pour les Moadoniot, pour toutes sortes de programmes. On a même mis, Baruch Hashem, un programme en marche pour que les rabbanim puissent venir de France avec leur communauté en Israël. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Donc aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. On sait parfaitement, et je reçois beaucoup de courriers par rapport au bâtiment qu'on va construire, si Dieu veut, espérons que la première pierre, à cause du confinement, on ne peut pas faire la Vaada, vous savez, la réunion pour les 2 dernières signatures. Dès qu'on les a, on commencera, si Dieu veut, le Binyan. Il nous manque encore beaucoup d'argent. On a juste de quoi créer aujourd'hui les fondations et le premier étage Bekoshi, parce que ça coûte beaucoup d'argent, mais on y arrivera, parce que ce qu'on fait, c'est vraiment les Shem Shamaïm. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la situation est très dure, et que j'espère de tout mon cœur, vraiment, que les francophones juifs, pour une fois, vont faire preuve un peu d'égoïsme, exceptionnellement pour ces élections, et voter pour que Yossi Tayeb retrouve absolument sa place comme Chaver Knesset. On peut avoir son portable, l'appeler à toute heure, et il sera là où il y a les rênes, là où il y a le pouvoir, là où il y a la possibilité de permettre une alia beaucoup plus avantageuse, beaucoup plus rapide, reconnue en fin d'État. Parce que il faut savoir, chers amis, que l'alia française est celle qui a été reconnue par le gouvernement israélien déjà à l'époque de Ariel Sharon comme étant l'alia la plus productive, la plus riche et la plus importante du pays d'Eretz Israël. Malgré tout,
on n'est reconnu dans aucune mairie. Personne ne s'intéresse à nous. On est une force électorale importante aujourd'hui. Tout ça parce qu'on joue l'individualisme, nos idéaux, et ainsi de suite. C'est très culture française. Il serait temps d'émettre aujourd'hui, exceptionnellement, qu'on pense à nos frères de France, qu'on pense à nous ici, pour que Bezrat Hashem, nos communautés, puissent avoir dans leurs mains tout ce qu'il faut. Et comme l'a dit aussi Tayeb, le problème qu'il y a, c'est qu'on vient d'être élu et on retourne vers des élections. L'argent qui devait nous être versé, je parle de plusieurs millions qu'on devait recevoir. Oui, je parle de l'Alia, je ne parle pas de moi, parce que moi, je n'ai rien reçu et je ne demande rien. Je travaille avec Dieu, Baruch Hashem. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une opportunité de permettre une Alia beaucoup plus solide, beaucoup plus efficace, grâce à des gens qui sont au pouvoir. Parce qu'en Israël, tu n'es pas au pouvoir, tu n'es pas à la bonne place, c'est du bla, 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 bla. 35 ans ici. Grâce à Dieu, depuis que je suis à la mairie d'Ashdod, en tant que Chaver Moatsa, oui, je suis conseiller municipal à 4 postes clés à la mairie d'Ashdod, avec une personne sur qui j'aurais jamais pu évoluer, que je tiens à saluer de tout mon cœur, c'est Laurent Darmon, et surtout le chef roche de chasse, avec qui j'étais encore au téléphone pendant une demi-heure tout à l'heure, qui est Avi Amsalem, que je remercie de tout mon cœur, vraiment un homme exceptionnel, et le maire d'Ashdod, avec qui je partage une amitié, et Baruch Hashem, une complicité dans beaucoup de domaines. Enfin, ici, on a pu faire avancer énormément de choses, et on va y arriver. Et si Dieu veut, on est aussi sur un projet d'école à la style Otsara Torah d'ici 2022. On travaille sur le sujet avec Avi Amsalem, avec la mairie, avec des accords de droite et de gauche, Bezrat Hashem, pour arranger la Alia. Mais pour pouvoir le faire et donner ce que nos confrères russes ont pu donner à une Alia phénoménale de la Russie, et sachez qu'en Russie, ils vivaient beaucoup moins bien que les Juifs de France. Mais comme ils avaient le ministère de l'intégration, comme ils ont tous voté pour le même parti, alors qu'ils n'étaient pas spécialement d'accord avec lui, eh bien, Lieberman, pendant son électorat, avait les postes qu'il fallait, l'argent qu'il fallait pour permettre à des centaines de milliers de Russes de monter en Israël, d'avoir tout ce qu'ils veulent. J'espère qu'un jour, la Alia française et le vote français, Bezrat Hashem, comprendra que dans la vie, il faudrait peut-être penser à autre chose que ce que je pense, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour nous. Et là, pour les élections qui arrivent, j'en profite. Ce n'était pas prévu, mais j'en profite pour vous le dire, Bezrat Hashem. J'espère que nous donnerons notre voix même si on aime ou on n'aime pas, je m'en fiche. C'est même pas là qu'est la question. Vous voyez, parce qu'on va peut-être aller vers des prochaines élections, puisque selon tous les sondages, ce sera très difficile de créer une coalition, et donc on ne sait pas où on va. Mais par rapport déjà à la guerre qui est faite à la Torah dans notre pays, où on ne veut plus de Shabbat, plus de Kashrut, on parle même d'arrêter la Brit Mila en Israël, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis quand même, que celui qui aura plus de 4 enfants ne recevra aucune aide de la sécurité sociale. Une guerre totale a été déclarée au monde de la Torah, au point que les slogans dans les rues, pour ceux qui savent lire l'hébreu, c'est un pays laïque. On ne veut plus des religieux, on ne veut plus de Torah, on ne veut plus de ceci. Le seul parti, le seul, quand je vous dis le seul, c'est le seul, qu'on l'aime pas, qu'on veut pas, qui se lève comme un lion et porte bien son nom, c'est le mouvement Chasse. Alors Chasse, on aime, on n'aime pas, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais dans ce parti-là, les francophones les plus actifs se trouvent, dont un qui s'appelle Yossi Tayeb, on doit tous l'aider, parce que s'il monte, il va faire monter beaucoup de juifs. Avec notre soutien à nous, avec le soutien des autres rabbinim francophones installés dans ces villes, une totale coordination entre les rabbinim de France et les rabbinim d'Israël, qui vous permettront d'avoir enfin une adresse, puisque aujourd'hui, je vous le dis quand même, si Bezrat Hashem, on arrive à avoir l'électorat nécessaire pour être une force à remettre à Bibi Netanyahu, parce que le mouvement Chasse est 100% avec Bibi, toutes nos voix vont pour lui, pour qu'il puisse faire sa coalition. On a toujours été fidèles à ses idéologies, on croit en lui, on aime bien son travail, et bien simplement pour vous dire que si on n'est pas à la bonne place, on ne pourra rien faire, et cette question sera posée encore le prochain, mais si on y arrive ensemble, exceptionnellement cette année, Bezrat Hashem, je peux vous affirmer, encore une fois, je le dis et je le répète, je ne reçois absolument rien, je n'ai aucun avantage à le dire, et encore une fois, moi, j'ai intérêt à le dire aucun. Je vous l'affirme, je ne perçois ni une médaille, ni une boulette tunisienne. Aval, c'est quelqu'un qui est au sein du gouvernement qui vous le dit, je suis en contact avec eux, j'ai regardé leur programme, sachez que le Sar Arié Deri, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a été le seul, et d'où je le sais, je suis responsable ici de la Revacha. Je suis Yoshev Roche du social ici, à la mairie d'Ashdod. Donc je travaille en coordination avec les personnes
adéquate. Je parle dans le domaine professionnel. Vous dites que les rabbins, c'est que le rabbin? Non. Vous parlez de quelqu'un qui est responsable du Mamad Kidou Mayeled, comment on appelle ça, la réduction de l'Arnona. J'ai beaucoup de postes à l'intérieur. J'en occupe 7, dont 4 dont je suis le Yoshev Rosh, c'est-à-dire le responsable, représentant du Tzibour ici à Ashdod. Je travaille avec eux. Le seul qui a obtenu des millions du shekel du gouvernement pour les familles les plus défavorisées, et pas simplement orthodoxes, laïcs y compris dans toutes les villes d'Israël, c'est le mouvement Chasse, qui s'occupe de façon très sérieuse, je vous le dis, c'est moi qui vous le dis, c'est pas Arié Derry qui vous parle, c'est pas, tu vas me dire quelqu'un, c'est envoyé, c'est moi qui vous le dis, c'était pas prévu. Mais je vous le dis, le seul qui s'occupe du social des familles nécessiteuses et qui s'inquiétera de l'alia francophone, c'est le mouvement Chasse. Que vous aimiez ou pas, je m'en fiche. Ceux qui aiment Bibi, votre Chasse, vous avez Bibi. Vous n'aimez pas Chasse, c'est un parti qui défend la Torah, l'honneur de la Torah. Hein? Et quand on n'aime pas Bibi? Quand on n'aime pas Bibi, on n'aime pas Bibi. Vous votez Chasse. Pourquoi? Parce que, enfin, vous votez Chasse, vous votez qui vous voulez. Je ne veux pas être Razvé Shalom, votre mentor, en vous disant, je ne veux pas de ça. Je reviens sur la phrase, votez qui vous voulez. Je reviens en arrière. Excusez-moi, j'ai dit un mot qui ne correspond pas à mon idéologie. Vous avez un cerveau, vous avez vos idéologies. Je dis simplement que, par contre, si on n'aime pas Bibi, il n'y a pas de problème. Le seul parti qui se lève comme un lion face à toute cette assimilation, qui tape sur la table à la Knesset et qui vote des lois, qui a un pouvoir pour dire non à l'assimilation ici, pour ne pas qu'on ait des mariages mixtes, parce que vous savez que le programme prévu par Blanc-Bleu et toute la gauche, c'est que maintenant, tout le monde pourra faire sa alia, qu'il soit juif ou pas juif. Comme la France, comme les États-Unis, on ne demande pas quelle est ta religion. Si le pays tombe dans ce piège, s'il n'y a pas la Géoula immédiatement, dans 2 générations, il n'y a plus de peuple d'Israël, selon tous les rabbinim. C'est pas moi qui le dis. Hachem Ishmor. Donc tout celui qui se sent au moins traditionnaliste, qui aime la Torah, qui aime le judaïsme, qui aime sa terre, doit veiller à cela. S'il y avait un autre parti, je vous aurais dit, Rabotai, il y a eux et les autres. Il n'y a pas. Je vous l'affirme, je ne suis pas une personne ici sur mon fauteuil qui regarde les informations, je suis à l'intérieur, je suis dans toutes les réunions, je suis aussi dans le secret de ce qui se fait derrière, et je peux vous dire qu'on est en danger vis-à-vis du judaïsme en Israël et qu'on a intérêt à faire attention. Donc pour répondre à la personne qui est en France et qui dit comment on fait qu'on n'en a pas de moyens, on est en train de travailler sur ce sujet-là. Et Yossi Saïev, avec toute son équipe au sein du gouvernement en tant que Chaver Knesset, a déjà fait un travail phénoménal. Il a fait toutes les villes, allons voir tous les chefs de communauté, les Yeshuvim, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Aujourd'hui, on est en Massa ou Matan, je vous le dis quand même pour que vous ayez le sourire, on est en pourparlers pour obtenir des appartements justement pour l'alia francophone avec des prix raisonnables. Pour qu'un travail d'alliance puisse se faire entre nous, entre Shalom Var, que je félicite, que j'encourage, que j'aime beaucoup, que je considère énormément pour son travail et pour sa dévotion pour l'alia juive, mais on y travaille. Et pour l'instant, si on n'a pas le pouvoir, si on n'a pas les moyens, personne ne s'occupera de l'alia française. On aura encore plus d'autres destinations qui viendront ici et qui ne sont pas tous forcément, je dis bien pas tous forcément, juifs. Il y a quelqu'un qui dit, oui mais Chasse a laissé plusieurs fois de rendre les terres. Ils ont laissé faire. Non, c'est faux. Ça, c'est encore les médias. C'est faux et archi faux. Non, c'est encore une gourde, pas de vous, hein. Ça c'est les médias. C'est le fameux accord d'Oslo qui a eu lieu il y a des décennies par rapport au fait qu'à l'époque, Arié Derry a été pris à la gorge dans des négociations qui ont lieu avec d'autres partis. Il a signé, le Rav Ovadia a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec ce qui avait été fait, que c'était une erreur. Depuis, il n'y a jamais eu quoi que ce soit dans ce domaine, chas v'shalom. Donc si vous avez des preuves, envoyez-moi les journaux, les dires, les vidéos, je vous écoute. Moi, pour l'instant, j'ai enquêté bien avant vous sur tous ces sujets-là, parce que ça fait 35 ans que je suis là, et mêlé un petit peu à la politique, même si j'en parle pas du tout, pour pas mélanger tout. Je vais vous enseigner la Torah, en même temps, pour moi, il n'y a aucun problème d'être un homme de Torah et un homme de politique, parce que nous sommes dans un pays où la politique, c'est la Torah, puisque le Mashiach viendra, les Arzir Atara les Yoshna. Les gens ont très peur qu'on rende Israël tout bnebrak. Zelonachon. On a besoin de la diversité des 12 tribus, et je vous affirme que toutes les personnes que je connais, en tout cas, qui sont religieuses du mouvement Chasse, que moi je connais, je ne parle pas de ce que je ne connais pas, je parle de ce que je connais. On a beaucoup de Hakarat-Hatov, beaucoup de gratitude pour ceux qui nous ont construit ce pays, pour ceux qui sont morts à l'armée, qui ont donné leur vie, Baruch Hashem, pour ce pays. Un truc que vous savez peut-être pas, la dernière fois j'étais avec Arié Derry et tous les responsables et tous les ministres de chasse, on était, pas les ministres, pardon, les représentants de tous les bureaux de chasse, et j'ai demandé au Sar Arié Derry, à propos de l'armée, qui avait fait l'armée? Eh bien, à votre étonnement ou pas, ils avaient tous fait l'armée en Israël, mais ça ne se sera jamais publié, c'est des parasites, ça ne servent à rien, et patati et patata. Arrêtons de tomber dans le piège, chas v'shalom.
Hachem Yahazor, Aval Zelo Nachon. Ce que vous avez dit est faux. Nous ne sommes pas du tout pour donner quoi que ce soit. Il y a une erreur de parcours qui avait été fait. La vidéo, vous la retrouverez sur YouTube où le Rav Ovadia Yosef a dit « Je n'étais même pas au courant de ce qui a été fait ». Quand Arié Deri a pris la parole, il a dit « Nous avions des accords politiques. C'est vrai que Yimina Ousmola, et ce geste a été grandement regretté. » Par contre, jusqu'au bout, Ehud Barak, lui avait promis 99% des territoires à Yasser Arafat à l'époque en tant que Premier ministre. Et vous savez ce qui s'est passé? Camp David. Ouais, Camp David, ouais. L'accord de Camp David. Absolument. Les accords de Camp David, oui, exactement. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez pourquoi ça n'a pas été signé? Parce que Yasser Arafat a répondu « Je ne veux pas de 99%, je veux tout Israël ». Dieu il a mis une folie dans la tête de Yasser Arafat qui a refusé 99% des territoires en Israël. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi on n'en parle pas? Vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'on a une kippa sur la tête, on nous regarde à la loupe. On a commis une erreur, on l'a regretté, on a fait tchouva dessus. Nous, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On défend la terre, les valeurs juives, les pauvres, Baruch Hashem, la valeur des mikvés, de nos synagogues, de la Aliyah. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Et encore plein d'autres choses. Je n'ai pas la liste devant moi, mais je peux vous affirmer qu'elle est très longue, la liste. Je me suis toujours posé, avant de rentrer dans la politique un petit peu, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'a fait Chasse? Toujours. Quand je vois ce qu'ils font sur le terrain, je suis émerveillé. C'est toujours pareil. Quand une tzedaka est pleine, on la secoue, on n'entend pas de bruit. Quand elle est vide, avec 2-3 pièces, on entend beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de partis politiques qui font beaucoup de bruit. Mais quand on vérifie sur le terrain, ça fait un vide total. Ici, grâce à Dieu, ce sont des gens représentant la Torah, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef qui est toujours présent, le Rav Shalom Harouche, tous les rabbanim, le Rav Zamir Cohen, on vérifie tous, moi-même, votre serviteur ici présent. Vous croyez quoi? Qu'on arrive, on dit ouais c'est bon, on a envie d'être devant les caméras. Moi, quand je vais voir un représentant très important de chasse, que ce soit même Yossi Tayeb ou Arié Deri, quand j'étais dans ce bureau avec lui, je lui demandais des comptes. Je lui demande des comptes. Je ne me laisse pas avoir avec ta vie, prends-moi une photo avec lui. J'en ai rien à faire de tout ça. La Gemara nous dit Altit vada la rachout, ne te fais pas connaître au sein du gouvernement. Plus tu vis caché, mieux tu vis. Donc ne rentrons pas dans tous ces délires à deux balles et dans le piège médiatique de le religieux, c'est du mauvais et le monde laïque, c'est du bon. Anilo, Nichnas, Lezé. Ken. Est-ce qu'on vit la période de Gog ou Magog? Oui, selon le Metsudat David, absolument. Le Metsudat David confirme que la guerre de Gog ou Magog commencera par un virus. Absolument. Ken. On vit la guerre de Gog ou Magog. Vous savez, il y a quelques années, j'avais fait un cours sur la paracha de Noach, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur YouTube, tarotrim.net si vous voulez, ou l'application David Twitou, Rav David Twitou, si vous me permettez le titre. Et j'avais expliqué que le déluge est venu après que une totale anarchie s'était installée sur Terre. Les animaux allaient avec les espèces, chacun faisait ce qu'il voulait. Dieu n'avait plus sa place sur Terre. Et comme le dit Rachi sur place, Dieu a attendu jusqu'au jour où il a fait descendre le déluge. Seulement, il a mis l'arc-en-ciel comme symbole de ne plus jamais envahir le monde par le déluge, mais il n'a jamais promis de ne pas l'envahir par le virus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, avec tout ce qu'on est en train de vivre en Israël, je sais que je vais peut-être choquer des gens, mais je parle en tant que rave. L'homosexualité qui est considérée comme un grave péché dans la Torah. C'est pas vous que je vais l'apprendre, c'est marqué noir sur blanc dans le Sefer Torah. Je ne vais pas l'effacer parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, vu ce qu'il a dit ben oui, c'est marqué comme ça, à t'en déplaire. Malas, t'es pas content, tu vas au cotel, gilet jaune, petit panneau, pas content, pas content. » Avec tout ce qu'on est en train de vivre, la haine, les erreurs commises du côté religieux, écoutez bien, on a commis des erreurs. Les énormes erreurs commises du côté laïque. Ce côté infernal de prendre le pays d'Israël pour les États-Unis, la France ou un pays étranger. Israël, c'est un pays spécial. C'est un pays qui est dirigé par Dieu. C'est un pays qui exige de nous une conduite qui ne correspond pas à ce que veut notre cœur et notre Yetzerara en deux mots. C'est un pays, comme le dit la Torah, ouais, parce que notre légitimité sur la terre, elle vient d'où? Elle vient de la Torah, comme l'a dit Ben Gurion. Un président américain, je ne me rappelle plus lequel, lui avait dit « Mais pourquoi vous prenez la terre d'Israël? On peut vous donner un pays en Ouganda ou ailleurs, comme on l'avait promis à Herzl. » Il a répondu, mais c'est notre terre. Il lui a dit, mais dis où c'est votre terre? Il lui a dit, mais dans la Bible, sur laquelle vous jurez. Mais cette Bible-là, qui te dit que je t'ai donné la terre d'Eretzrel? C'est Dieu. Ce même Dieu te dit, respecte le Shabbat, respecte les mitzvot.
Sinon, cette terre, je te la prends. Vataki, arrête, c'est une terre qui finira par vous vomir. C'est comme ça que c'est marqué dans cette même Torah. Donc notre référence à nous, c'est la Torah. Alors bien sûr, on ne peut pas être tous des babas salés. On ne veut pas des villes de Bnei-Brak partout. Pas du tout. Mais pas du tout. Dans la ville d'Ashdod, des fois, quand il y a les élections ironiques, c'est-à-dire de la ville, les gens ont peur qu'on rende la ville Bnei-Brak. Sachez que je suis le premier à ne pas être intéressé par cela. Je vis dans un quartier qui est mélangé, russe, laïque, traditionnaliste. Je n'ai pas de problème, moi, avec ça. Tant que tu me respectes, je te respecte. On a un ascenseur sabbatique, on a un ascenseur qui ne l'est pas, malheureusement des gens le prennent. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prie pour que tout le monde fasse teshuva, tout par amour. Parce que plus important que la Torah, il y a l'amour du prochain. Donc on ne veut pas de ça. On ne veut pas de cette caricature de on va rendre les choses comme ceci ou comme cela. Mais par contre, de l'autre côté, notre légitimité dans ce pays vient de la Torah. Et si on ne respecte pas ces lois, on se rendra compte qu'on va droit dans un mur. Et qu'est-ce que j'avais expliqué? J'avais expliqué qu'il faut faire attention jusqu'au jour où Dieu va mettre les « Ola ». Ça veut dire que Dieu risquerait de nous envoyer quelque chose de dur. Quelqu'un m'avait répondu d'ailleurs dans le cours, quoi, une bombe? Je dis, ou une bombe ou quelque chose d'autre. Je n'en sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire demain ce qui va se passer. J'en sais rien. Mais c'était évident que quelque chose devait cesser, cette débauche, cette situation incontrôlable où aujourd'hui, 2 femmes mariées adoptent une enfant à la maison, que cette injustice que nous vivons au sein de la société israélienne et d'ailleurs dans le monde entier, cet antisémitisme, cette souffrance que nous traversons, le nombre de divorces, d'insultes, de manque de respect des enfants vis-à-vis des parents, il va falloir... D'ailleurs, tout le monde dit, mais où va le monde? Le monde a été stoppé. Le monde aujourd'hui se remet un peu en question sur l'humilité, sur le fait de comprendre que les poches sont vides, qu'on est dans une situation où, sauf, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. C'est ce que dit la Gemara dans Sota. Il n'y a qu'à la fin des temps, on dira En lanu leishen, el alav elushim hashamayim. Et on entend de plus en plus, même de la bouche de non-juifs, qui disent il n'y a que le Seigneur aujourd'hui qui peut nous aider. Parce que sur le domaine rationnel, on ne sait pas où on va. La France a vidé complètement ses caisses. Il reparle aujourd'hui d'un prêt sur le domaine européen de plusieurs milliards pour relancer l'économie. Macron avait lancé un programme pensant que ça durait 3 mois, mais il se retrouve heurté aujourd'hui à une situation qui dure presque 1 an. En France, il ne peut pas faire comme il veut ici, parce qu'en France, ça peut être... tout ce qui brûle, et les gens ne sont pas spécialement plus obéissants. Ici, malgré tout, grâce à Dieu, il y a quand même une obéissance sur le domaine global. Il y a encore des exceptions, aussi bien au sein du religieux comme non religieux, plus au niveau du non-religieux, au niveau quantitatif. Mais la situation n'est pas simple. Et le virus, je trouve que même s'il fait beaucoup de morts, et malheureusement, il m'a pris un être très cher il y a quelques jours, puisqu'on vient de sortir du 7e jour de la mort de mon beau-frère, il n'est pas mort du virus, qu'on se comprenne bien, mais le virus l'a amené à la mort. Voilà. Donc on est quand même dans une situation très très difficile. Et Bezrat Hashem à Israël, il y a Avoredze, Vénit quand même. Et il y a marqué d'ailleurs qu'à la fin des temps, Israël, dit le prophète, Palavituitou, prêtera de l'argent à toutes les nations du monde. C'est nous qui allons relever l'étendard de la réussite, du pouvoir, non pas parce qu'on est des complotistes, chas shalom, mais parce qu'il y aura un dévoilement divin au sein du peuple d'Israël, où les nations diront combien il est bon, intelligent et sage, ce peuple-là, comme c'est marqué dans le livre de Devarim, il y a 3300 ans en arrière. Et est-ce que... Quoi? J'ai essayé de lire, j'arrive pas d'ici. Ken. Est-ce que vous trouvez que ce virus a provoqué cet éveil que tu parles, ou est-ce que les gens restent encore aveugles? Non, une grande partie des gens restent complètement aveugles au virus. Il y a des gens qui sont très cartésiens et qui disent bon, écoutez, c'est un virus, patati patata. Et c'est ce que dit la Gemara dans Sota. Donc je voudrais répondre à cette question. Dor à Mashiach et Dor Péné à Kélev, la génération du Mashiach sera comme le chien. Quel rapport entre le chien et la génération du Mashiach? La réponse est simple. J'avais fait une allusion sur les masques. C'est vrai que de profil, ça fait un petit peu waf-waf. Mais non, c'est pas ça que veut dire la Gemara. La Gemara, quand elle dit la génération du Mashiach sera comme le chien, c'est que le chien n'a pas assez d'intelligence quand un homme vient le battre avec un bâton pour comprendre que s'il s'attaque à l'homme, il fait tomber le bâton. Le chien, quand on vient le frapper avec un bâton, mord le bâton, ne regarde que le bâton. Eh bien, c'est comme ça qu'on sera à la fin des temps. La majeure partie des hommes, de l'humanité, ne verra que le virus et non pas celui qui se cache derrière ce bâton qui est le virus, le créateur du monde qui a des messages à faire passer à l'humanité. Et si on ne le comprend pas, comme c'est marqué, Ve'im tilchu bekiri. Et si vous me faites un bras de fer et que vous continuez à m'ignorer, ce que je vous dis maintenant, c'est les commentaires de la Torah. Ce n'est pas les commentaires, pardon, c'est la Torah elle-même. Dans la paracha de Bechukotai, 11e paracha du livre de Vaïkra. Et si vous continuez sur votre chemin à suivre votre cœur et vos délires et patati patata, Dieu dit alors je vous enverrai, je multiplierai, j'accentuerai jusqu'à ce que quoi? Que vous fassiez teshuva. Comme ça dit la Torah. Celui qui y croit se retrouve avec des réponses. Celui qui n'y croit pas me traite de fanatique, débile,
fou, dangereux, et patati et patata. Je répondrai, tu te trompes. Non seulement je fais exactement ce que toi tu fais, je ne compte pas sur le miracle, mais je me réconforte grâce à ma émouna et ma foi 100% sur les écrits de la Torah, parce que la Torah jusqu'à maintenant ne s'est encore jamais trompée. Jamais. Baruch Hashem. Ken? On compare la venue du Mashiach à l'accouchement d'une femme qui a des contractions, alors qu'à ce jour, grâce à Hachem, une femme qui enfante n'a plus de douleur avec la péridurale. Donc, est-ce que c'est possible que le Mashiach vienne sans guerre et douleur? Oui, tout à fait. Le Mashiach peut tout à fait venir sans guerre et douleur. Et à propos de la péridurale, comme l'a dit une femme, il y a une vidéo merveilleuse qui est sortie d'une grand-mère que j'ai trouvée sympathique comme ça. Et quand il y a eu le deuxième ou premier confinement, je ne me rappelle pas, en tout cas on était très confinés à cette époque, elle a fait une vidéo. Et elle a commencé à crier sur tout le monde parce que les gens se plaignaient, il y en a marre, on est confinés, patati patata. Et elle a dit quelque chose qui devrait éveiller chez nous peut-être une autre réflexion. Cette grand-mère a vécu la Shoah quand elle avait 7 ans. Et elle raconte comment, pour échapper au SS, d'une mort certaine et affreuse, ils se sont cachés pendant 1 an dans une caisse. 1 an. À faire pipi. Faire leurs besoins. À essayer d'amener de l'eau avec le plus grand des silences. Courbés sur leurs chevilles, dans des souffrances incommensurables, dans l'obscurité la plus totale. Et aujourd'hui, on est confinés dans nos maisons, dans nos fauteuils, un frigidaire, la télévision, on s'occupe avec nos portables, on a de la Torah. Elle a dit, je vous interdis, cette grand-mère, je vous interdis de vous plaindre. Moi, j'ai vécu ce que c'est le vrai confinement, la peur, l'angoisse, alors qu'on avait emmené déjà la moitié de ma famille. Aujourd'hui, nous sommes en confinement et on peut dire qu'on a la péridurale, comme vous avez posé la question, grâce à Dieu. Mais est-ce qu'on peut éviter tout ça? Oui. La Gemara, dans ma Masechet Shabbat, si on y croit, je m'adresse qu'à ceux qui y croient. Je vous rappelle que je suis rabbin de l'autre côté, que je représente la Torah que j'étudie, non pas mes opinions personnelles. Dans ma Masechet Shabbat, à la page 118, Amoud Bet, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si Israël entier garde 2 Shabbatot, Miyad Nig'alim, ils seront immédiatement libérés sans aucune souffrance. Pour ne pas souffrir l'accouchement, il faut la faire, la péridurale. Mais si tu ne la fais pas, tu peux en parler pendant des heures, tu ne sauras pas comment c'est. Le jour, on fera tous Shabbat. On essaye, tous, sans exception. Ceux d'ici, de Tel Aviv, de Haïfa, de Ashkelon, de Beersheba, de Paris, de New York, tous ensemble. Ouais, tout ce qui est juif, en tout cas. On n'a encore jamais essayé. Jamais fait. Jamais. Le jour où on le fera, peut-être qu'on arrivera à une péridurale, ou même sans péridurale, un accouchement comme une lettre dans la poste. On n'a encore jamais essayé. Comme je dis souvent, on a toujours voté la droite, la gauche, la droite, mais on n'a jamais tous voté Torah. Peut-être que c'est une solution. Peut-être. Peut-être que oui. Vous savez, on ne vit que sur des hypothèses, comme les scientifiques. Je parlais avec un grand scientifique qui m'a déblatéré des choses. Je lui ai dit, vous avez des preuves? Il m'a dit, c'est des hypothèses. J'ai dit, pourquoi vous les enseignez à l'université comme étant des preuves? Il m'a dit, il faut bien que je vende quelque chose. Voilà un petit peu ce qui se passe. Je n'en sais rien, mais en tout cas, la Torah pour moi, Zéhémet. On est dans une période profonde, avec beaucoup de confusion. Comment faire la différence entre le vrai et le faux, ressenti à travers le monde? Alors, c'est encore une très bonne réflexion, une très bonne question. La Gemara dans Sota 49 à Moudbet nous dit justement Ve'aemet yader, c'est-à-dire que la vérité disparaîtra complètement à la fin des temps, complètement. La vérité disparaîtra de ce monde, on vivra dans l'obscurité, l'esprit sera confus à cause de certains éléments, comme, quitte à vous en déplaire, les portables, qui ont complètement emmené notre esprit dans une confusion, dans une espèce de normalisation de l'immoralité, de la débauche et autres, sujet qu'on a déjà développé ensemble. Comment on peut savoir quand on est dans le monde? Eh bien, c'est très simple, la Torah est immuable, et elle, par contre, ne s'empreint pas de Touma. Si on regarde ce que la Torah nous demande, si on regarde ce que la Gemara nous demande, ce que le Shulchan Aruch nous demande, quand on va voir un rave, un vrai rave, on voit une personne dérangée, une personne confuse? Non. Quand on va voir un rave, malgré toutes les épreuves qu'il a dans sa vie, quand on l'écoute, quand on l'analyse, on voit qu'il a la tête sur les épaules. Peut-être que ses analyses ne sont pas assez profondes, les réponses ne sont peut-être pas assez directes ou assez bonnes. Je ne sais pas. Mais Baruch Hashem, quand je vais voir mon ami le Rav Yitzhak Cohen à Yakar à Natania, quand on voit le Rav Daniel Abdelcha, quand on voit le Rav Ilan Fitoussi et tant d'autres rabbinim, le Rav, comment s'appelle de Tel Aviv que j'aime tellement, Jonathan, que Dieu le bénisse. Enfin, je veux dire, tous les rabbinim qu'on rencontre, moi que je rencontre, qui étudient la Torah, qui sont des Baruch Hashem, ce sont des gens équilibrés, des gens qui sont saints d'esprit, qui ne vont pas aller faire des bêtises, et ainsi de suite. Moi, ce que je constate, c'est que grâce à Dieu, la majeure partie des gens qui sont assidus à l'étude de la Torah, qui ont une vie conforme à ce que demande le Shulchan Aruch, même les jeunes que je rencontre,
quand je vais dans les Talmud des Torah, c'est impressionnant de voir des enfants de 10 ans, 11 ans, ils sont très matures, ils sont sympathiques. Et on peut tomber aussi sur des cas d'exception avec beaucoup de souffrance à la maison, une grande pauvreté. Il y a aussi des samim, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de problèmes, pas chez nous, de façon générale. Mais je peux vous dire que dans le monde laïque, moi qui suis responsable du Mamad Kidou Mayelet, c'est-à-dire de la responsabilité dans la ville, à mon poste, avec bien entendu des gens très compétents, des psychologues professionnels, diplômés d'État, dans le monde laïque, c'est une catastrophe. Nous avons eu plusieurs réunions au sein de la mairie d'Ashdod de ce qui se passe avec les joints, l'alcool, Shemishma, Virachem. Il se passe beaucoup de choses qu'on ne trouve pas dans le monde religieux. Et bien entendu, les gens vont me dire oui, mais enfin bon, excusez-moi, mais ça c'est vous qui le dites. Zelon Achon, on parle de chiffres. Il y en a. Dans la ville de Bétar, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais ils sont tout petits à côté de ce qu'on rencontre à côté. Je parle au niveau des chiffres. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Il y en a. Il y a aussi des divorces dans le monde orthodoxe. Il y en a. Et là, on parle de 13% face à 47%. Ce n'est pas les mêmes chiffres. Donc quoi? C'est quoi la question? Comment faire la confusion entre le vrai et le faux ressenti dans C'est ce que je viens d'expliquer. Torah temet na'atan lanu bajuch Hashem bacharbanu. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Moi, le Emet, je le trouve dans la Torah. La Torah, elle est moralité. La Torah est vérité. La Torah est le mode d'emploi de la vie. La Torah, tous ceux qui ont été attachés à la Torah, on a vu que grâce à Dieu, ce sont des gens qui ont laissé une empreinte. On fait la Iloula de tous les tzadikim. Ce soir, c'est la Iloula d'un des plus grands maîtres du judaïsme, Rabbi Yitzhak Abu Hatzera. J'ai jamais vu la Iloula ni de Einstein, ni du grand professeur Lajij, ou Urki Koublid, ou je ne sais pas qui. Imkol Akavod, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas donné une avancée dans le monde. Je respecte leur mémoire, je respecte ce qu'ils ont été. Mais on ne fait pas d'Iloula. La vérité continue même après la mort. Tandis que le mensonge s'arrête à un moment. Puisqu'il ne tient que sur un pli, dit la Gemara dans Shabbat. Pourquoi il y a des gens religieux comme des rabbins? Donc pour finir cette question, ma chère et tendre épouse, non, je t'en prie, juste pour répondre, si on veut savoir où est le Hémet, il faut regarder ce que dit la Torah et regarder la vie sociale dans laquelle on vit et voir si on a été bécédère. La Torah ne te permet pas d'insulter ta femme, de manquer de respect, même à tes enfants. La Torah t'exige un comportement qui soit exemplaire. La Torah te demande d'être humble. La Torah te demande de fixer un temps d'étude à la Torah. La Torah te demande de respecter ton prochain. La Torah te demande d'être intelligent. Ken, Chochma bina vadaat. La Torah te demande que des fêtes, que le Shabbat, que des bénédictions. Ça, c'est la Torah. Si tout le reste ne correspond pas, c'est pas de la Torah, c'est du mensonge. La Torah, c'est la vérité. Comme j'ai dit, une fille aujourd'hui qui, malheureusement, s'est amourachée d'un homme des nations du monde avec un arabe, j'ai envoyé un message et je lui ai dit, tu sais, tout amour qui est interdit, tout amour interdit, comme une convertie juive qui s'amouracherait d'un Cohen, par exemple, tout amour qui est interdit, c'est le mal. Ça vient des forces du mal, dit le Zohar, pas moi, le Zohar. Maintenant, tu vas me dire, il n'y a pas plus beau que l'amour, il n'y a pas mieux que l'amour. Tu as raison. Aval, si vous voulez vivre dans le Hémet, Torah Hémet, Natalanu. Le symbole que Dieu a donné à sa Torah, c'est le Hémet. Si tu n'es pas dans la Torah, tu vis dans le mensonge. Même si tu es un homme bien. Mais ça, on ne le voit qu'après la mort. Là, on voit tout. Alors, je rebondis là-dessus. Pourquoi, si des gens religieux qui sont dans la Torah doivent payer les péchés des autres juifs qui ne sont pas religieux? Excellente question à laquelle j'ai répondu d'ailleurs récemment et dernièrement encore. Je reviendrai sur cette réponse. Pourquoi c'est le monde religieux qui paye alors que c'est le monde laïque qui devrait payer? Réponse très simple. J'avais donné d'ailleurs un symbole personnel, une métaphore personnelle, en disant qu'un jour, un homme s'est emprunté de l'argent chez une personne très très riche, très importante dans la ville. Et cet argent devait bien entendu être remboursé à une date précise. Et malheureusement, cet homme a mal investi. Il a très très mal investi. Non seulement il a perdu l'argent, mais il se retrouve encore plus endetté et clochard sur un carton. Quand est venue la date, celui qui avait prêté l'argent, ce richissime, est venu voir le pauvre. Quand il a vu dans sa situation, il s'est heurté à une vérité qu'il n'a pas d'autre choix. Mais il s'est rappelé que son grand frère, par contre, est un homme extrêmement riche. Alors il a pris la direction de la maison du grand frère. Il a tapé à sa porte et il lui a dit « Shalom, shalom ». Il dit « Voilà, je vous montre, j'ai fait un contrat de prêt avec votre frère. Il ne m'a pas rendu l'argent. Depuis hier, il devait rendre cet argent. Aujourd'hui, il est démuni de tout. Il n'a pas de quoi payer. Vous êtes son frère, donc ma seule adresse. » Le frère, ayant beaucoup d'honneur pour sa famille, s'est retrouvé à courir donner l'argent du prêt à celui qui l'avait prêté. Qui est celui qui a prêté cet argent? Qui nous prête la vie tous les jours? C'est Dieu. Quand Dieu vient voir des gens qui sont chilonim, profanes,
qui font toute la journée des interdits de la Torah. Bien sûr qu'ils ont certainement des mitzvot. Je ne dis pas qu'ils sont 100% fautifs ou 100% rachats. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut savoir qu'un seul péché peut effacer 10 mitzvot. Le résultat des courses, quand Dieu vient au moment de la justice, quand elle s'abat, demander maintenant le remboursement, qui peut aller voir? Eh bien que les rabbanim, que ceux qui ont été bons dans ce monde, que ceux qui ont beaucoup de mitzvot. Alors eux payent pour ceux qui sont devenus démunis de toute mitzvot. Velachen, omeret agmara, kol Israël arabim ze lazé. Quand le Créateur du monde vient prendre ce qu'il a prêté et que ceux qui sont, malheureusement, les emprunteurs n'ont pas de quoi payer, qui va voir? Ceux qui ont des millions de mitzvot, leurs frères, ceux qui sont dans la Torah, parce que ce sont les seuls qui peuvent rembourser. Comme l'avait dit d'ailleurs Rabbi Israël Abou Hatzira Baba Saleh, avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'avait dit le Rav Mordechai Eliyahu? Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi David Moshe au Maroc? Vous vous rappelez de leur histoire? Vous avez lu leur biographie? Vous avez vu ce qu'ils ont dit? Devant des témoins. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Le Rav Mordechai Eliyahu, il est revenu après son coma, il a dit à sa femme et à son fils à l'hôpital à Jérusalem, je ne suis pas revenu pour vivre, je suis venu pour vous dire au revoir, car il y a un énorme décret qui doit s'abattre sur le peuple d'Israël, et dans le ciel, ils ont accepté ma vie contre ce décret. Quand ma femme est décédée, Zichlon Bracha, Shoshana Tuito Alea Shalom, ma première épouse, que Dieu repose son âme, un très grand rave était venu me voir à la maison. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, est-ce que tu t'es posé la question pourquoi elle est morte? Je lui ai dit, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Tout ce que fait Dieu, je reçois Be'ava. Ça a été ma réponse. Je ne l'invente pas aujourd'hui en vous parlant. Ki balti Be'ava, je lui ai dit. Je ne juge pas Dieu. Il m'a dit, alors sache une chose. Cette nuit, en étudiant le Zohar, on est venu me dire, il ne connaissait pas ma femme, qu'elle est morte à la place de 15 000 Israéliens. Il y a 15 000 personnes qui devaient partir cette année, et elle est partie à leur place. Ma première épouse était une femme très pieuse, qui a fait 6 ans d'Yeshiva à Bnei Brak, qui faisait Nitilat Yadayim, elle était aux Eret Ganenet, à Netivot, faisait que des mitzvot. Que des mitzvot. Il est venu m'annoncer, je n'ai rien demandé, je ne connaissais pas. Il est venu m'annoncer, Teda Lecha, elle est partie. Ainsi donc, comme on le voit à propos de Myriam dans la Torah, quel rapport entre la vache rousse et Myriam, qui se suivent l'un après l'autre? Pourquoi? Je dis, tout comme la vache rousse fait la kapara du peuple d'Israël, la mort de la tzadéket ou du tzadik fait la kapara du peuple. C'est à la place de plusieurs personnes que Dieu prend une personne qui, au niveau de son âme et de son avodat Hashem, équivalait à toutes les autres personnes qui, elles, par contre, étaient un peu trop démunies pour pouvoir se défendre avec les moyens nécessaires. Les jeunes aujourd'hui sont perdus et c'est difficile pour eux de comprendre ce qui se passe et le pourquoi. Comment leur expliquer? Je pense qu'avant d'expliquer aux jeunes, voilà, il n'y a plus d'école aujourd'hui, il n'y a plus rien. On est dans une situation de stress. Ils veulent encore ajouter une semaine et plus. On ne sait pas ce qui va se passer parce que Blanc-Bleu a mis son veto, vous le savez, pour ceux qui suivent les informations, pour ne pas qu'il y ait encore de guerre. Confinement. Merci. Excuse-moi, ça ne vient pas. Donc, la situation est très, très, très compliquée, très stressante. Et encore, j'aimerais vous dire quelque chose. Dans le monde laïque, à un certain degré, une tranche, on va dire, sociale, grâce à Dieu, les appartements sont plutôt grands, il y a des mirpessettes, il n'y a pas beaucoup d'enfants spécialement, il y a des parcs en bas, donc ça peut très vite et très bien se gérer. Je rappelle que dans le monde religieux, pour qu'il y ait quand même un équilibre au niveau des connaissances, il y a 8, 9, 10, 11, 13, 17 enfants, des fois dans un 4 pièces, comme mon beau-frère, grâce à Dieu, que Dieu le bénisse, qui a 10 enfants, 10 ou 11 8. Il en a marié une. Ah, il en a marié une. Il reste 8 à la maison, grâce à Dieu, et ils sont dans un 4 pièces, c'est ça? Et ils travaillent, ils se battent comme un lion, voilà. Donc ils sont 8, c'est dur à gérer dans un petit 4 pièces. Ils sont 10 avec les parents. Avec les parents, oui, ils sont 10. Effectivement, c'est le frigidaire qui s'ouvre et qui se ferme toute la journée. Effectivement, la jeunesse aujourd'hui est un petit peu déboussolée. Et puis apprendre par le Zoom, c'est pas possible parce que c'est pas une façon d'apprendre. Et puis on est dissipé. Et puis de toute façon, si on bouge du Zoom, on n'a pas la morale qui va te dire hé, t'étais où? Donc voilà, on est un petit peu face à une situation difficile. Comment gérer les choses? Je pense que la première devise à faire et à mettre en pratique, c'est de donner l'exemple à la maison. Je pense que avant de dire aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent comprendre dans ce confinement, dans cette difficulté que l'on traverse, c'est déjà l'exemple de la famille. Un père calme, une maman calme, une situation où on voit qu'il se travaille beaucoup dessus, qu'il y ait beaucoup d'amour, beaucoup de rire, beaucoup de courage. On est en confinement, c'est une situation qui est très difficile, mais je pense que pour répondre à cela, il faudrait
chaque cas pour lui-même. Je ne pense pas qu'il y ait une recette à donner générale pour toutes les familles en confinement. Il y a des gens qui te disent qu'est-ce que tu veux que je dise à mon fils quand le frigidaire est vide. Ça fait des mois que je n'ai pas eu de salaire. Malheureusement, je n'avais pas de fiche de paye, donc je n'ai pas d'aide du gouvernement. C'est très difficile. Et ma collègue d'ailleurs vide ses caisses ici, pratiquement, on peut dire tous les jours, hein, avec ce qui se passe. On vient nous voir dans des situations très très difficiles. Il faut au moins s'encourager, il faut s'entraider et leur donner un programme. Un programme, ça veut dire de telle heure à telle heure, on fait un peu de mathématiques, on fait un peu de Torah, on fait un peu de sport. Il faut les aider parce qu'un enfant a besoin d'être cadré, il a besoin d'être aidé. Et surtout, il a besoin d'avoir un exemple à la maison sur le domaine psychologique, comme vous l'enseigneront tous les psychologues dignes de ce nom et diplômés. Il faut un exemple. Comme dit les Chachamim, la plus grande leçon qu'on puisse donner à la jeunesse, au lieu de leur dire quoi faire, leur montrer quoi être. C'est très facile de dire sois comme ça, fais comme cela. C'est très difficile. Maintenant, il y a des problèmes et des pathologies qui s'installent avec problèmes de drogue, problèmes d'alcool, addiction aux jeux, addiction sur Internet, addiction sur les portables, addiction des films. On a l'impression que Bémet, on est en train de perdre une année scolaire totale, qu'on va droit dans un mur. Mais Bezrat Hashem, Am Israël a passé la Shoah, on a passé des pogroms, on a passé des galoutes. Et Bezrat Hashem, on passera aussi ces moyens-là. Je dis simplement que, pour répondre à la question, si on n'a pas un programme tous les jours à donner à nos enfants, il est tout à fait normal qu'on risquerait d'avoir beaucoup de problèmes à la maison. Je comprends qu'il y a des gens qui me critiquent sur le... Oui, oui, non, c'est des marabouts, c'est des sectes qu'on bloque, tout le monde bloque, mais c'est comme ça, c'est des... Ah. C'est pas... Encore une fois, s'il y a des gens qui... J'arrive pas à lire d'ici, mais s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, je respecte vos opinions. Peut-être que vous avez mieux à vendre que moi et que vos opinions sont plus fondées que les miennes, j'en sais rien. Je ne veux pas dire que ce que je dis, c'est le maître absolu. Mais d'expérience, c'est que je sais ce qu'il faut faire et c'est ce qu'on fait ici d'ailleurs à la maison grâce à Dieu et ça marche. Il faut leur faire un programme, je vous l'affirme. Il faut jouer avec, il faut leur donner le temps. Quand on veut qu'ils étudient, il faut étudier avec eux. C'est une grande messirut nefesh que Dieu nous demande dans cette situation très très dure. Et encore, quand on a le moyen, le mérite de pouvoir faire les courses, quand on a le mérite de pouvoir se permettre d'avoir plus de moyens, même psychologiquement parlant, plus la santé, c'est un luxe extraordinaire aujourd'hui. Moi, je peux vous affirmer que dans beaucoup de maisons, beaucoup de foyers en Israël, c'est la débandade, c'est une catastrophe ce qui se passe. Les mamans perdent patience, les pères lèvent la main. C'est très difficile. Et quand je parle avec eux et que j'essaie de les calmer, ils me disent « Mais Rav, c'est tout. En réalité, c'est pas mon fils le problème, je pète les plombs. Je ne sais pas ce que je vais devenir demain, qu'est-ce qu'on va devenir. » Il y a un désespoir qui s'installe. Et Bezrat Hashem, on aura des réponses à tout ça. On se remonte le moral. On leur demande de combien ils ont besoin pour faire les courses. On essaie d'aider. On appelle des amis qui peuvent aider un peu plus que d'autres. Et on leur envoie cet argent. On leur redonne le sourire. Et Shabbat, on a pu le faire avec quelques familles. Là, on l'a encore fait cette semaine. On essaie d'aider. Ce que je fais, à ma petite échelle, vous, à votre échelle, chacun apporte à l'autre le réconfort nécessaire. Voilà. Il y a une voisine qui m'a dit, moi j'entendais des cris à côté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a raconté qu'elle est partie taper à la porte et elle leur a dit, si vous n'y arrivez pas avec les enfants, je veux bien vous aider. Moi j'ai une grande mirpessette, si vous voulez, ils peuvent jouer chez moi. Donc ils ont vérifié, ils ont été voir. Elle les a soulagés pendant 3 heures. Ça a remis mamache les parents dans une confiance en eux en disant, grâce à Dieu, on a au moins de bons voisins. Elle leur a fait à manger, Vayatov, tout ce qu'on peut faire. Je pense que Dieu veut qu'on s'entraide aujourd'hui parce que si on ne s'entraide pas, vu ce qu'on vit, on finira par péter les plombs. Pas la jeunesse, nous, les parents. La jeunesse, ils sortent plus, les pauvres. La jeunesse, ils sortent plus. Ado, hein. Oui, on sait bien. Il y a même des gens qui veulent se marier et faire des shidduchim. On ne peut pas. Alors, il y a une dame qui dit, mais à vous entendre, qui croire, puisque les rabbinim se contredisent, eux aussi, dans tous les sujets invoqués. Dans tout ce que tu as parlé. Je ne m'adresse qu'à ceux qui me font confiance, madame. Vous savez, quand on allait voir Hillel, il disait exactement l'opposé de Shammai. Quand on allait voir Rabbi Ishmael, il disait exactement l'opposé de Rabbi Akiva. Ah, c'est les Harab. Moi, je ne m'adresse qu'à ceux qui me font confiance, ceux qui me suivent depuis des années, ceux qui me connaissent personnellement, ceux qui connaissent mon intégrité, ceux qui me connaissent. Mais celui qui ne me connaît pas, il m'écoute, il va me dire, bon, c'est qui celui-là, qui s'y raconte? Raison. Surtout qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de démagogues, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour le Mashiach, il y a beaucoup de gens qui profitent de la faiblesse d'esprit des autres pour essayer d'en faire des adeptes à leur pensée. Moi, ce n'est pas mon cas, sachez-le. Je ne suis ni Mashiach, ni je fais des adeptes, ni rien du tout. Je travaille de Mamash Leshem Shamaïm, et je ne m'adresse qu'à celui qui me fait confiance. Celui qui ne me fait pas confiance, je le respecte. T'as de Sodok. Peut-être que je ne te conviens pas et que mes réponses ne sont pas valables pour toi. Chabed. Bémet, ani mechabed. Chabed. Je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde. Moshe Rabbeinu. Il n'a pas plu à Korach, au Sanhedrin, Datan et Aviram,
les Égyptiens. Moi, je perds à tout le monde. Non. Celui qui me fait confiance, celui qui me considère, qui connaît mon intégrité, il comprendra que mes réponses sont valables. Celui qui ne me connaît pas, celui qui a plus de sagesse que moi et plus de connaissances, peut très bien se renchérir en disant, pas du tout, il se trompe, il y a mieux à dire. Mais Kabel, Bémet, et Kolalev. Est-ce qu'une personne qui fait que Kippour peut être considérée comme un religieux? Chaque juif, même s'il fait que Kippour, on appelle ça d'ailleurs les juifs de Kippour, vous connaissez la blague, à Kippour, le rabbin disait, bon alors n'oubliez pas, l'an prochain, Kippour, à 9h30, ok? Très connu comme blague. Chaque juif, la Gemara nous dit, pas la Gemara, nos sages nous disent, chaque juif est rempli de mitzvot comme la grenade est remplie de grains. Il y a des juifs qui ne sont pas pratiquants, mais ils font beaucoup de chesed. Il y a des juifs qui font ni la Torah, ni les prières, ni du chesed, mais ils adorent la terre d'Eretz Israël. Ce sont de vrais sionistes qui ont donné leur vie pour la terre d'Eretz Israël. Il y a des juifs qui ne font rien du tout, mais vraiment rien. Ni ils prient, ni ils sont même pas sionistes. Mais par contre, bizarrement, ils vont faire en sorte que plein de juifs aillent s'installer en Israël. Pour Bezrat Hashem, ils vivent comme des juifs, bien entendu. Ils vont être le tremplin d'une mitzvah, comme ce roi Ordos, qui n'était pas juif et qui a permis la reconstruction du temple. Donc on ne parle même pas d'un juif, on parle d'un non-juif. Il a permis aux juifs de remonter en Israël, il a donné l'argent nécessaire pour la reconstruction du temple. Je pense que chaque juif a un mérite extraordinaire, et je vais vous dire pourquoi je le sais, et d'où je le sais. Tous les matins, ou en montant à la Torah, nous disons tout le temps, tous les jours, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim. Dieu a choisi son peuple parmi toutes les nations du monde, le peuple d'Israël. Si Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui a toutes les données, il a choisi le peuple, pas les religieux, pas les non-religieux, pas ceux qui sont Vizhnitz, Breslev, Lubavitch, Rav Kook ou Rav Ovadia. Si Dieu il a mis sa confiance en ce peuple qui est le peuple d'Israël, c'est qu'il a vu en chaque juif une étincelle et un diamant si important qui ne permet pas à n'importe Chazvesham bouche sur terre de critiquer le moindre juif. Je pense que chaque juif est un diamant. Il y en a qui est un peu plus dévoilé que d'autres, mais il est certain qu'en lui, il a une valeur inestimable. Comme a dit Rabbi Nachman de Breslev, si un juif, ou un humain d'ailleurs, est venu au monde, c'est que Dieu a estimé que sans lui, le monde ne pouvait pas exister pendant sa période de vie. Et la reine, on a tous un rôle à jouer, et un juif a de la valeur même s'il ne se comporte pas du tout comme un juif, même s'il ne fait même pas Kippour. Il est juif parce que sa mère est juive, et il est juif parce qu'il a été choisi par Dieu. Pourquoi il ne l'est pas? Pourquoi il ne le fait pas? C'est entre lui et Dieu. On en paiera les conséquences parce qu'on est tous garants les uns des autres, mais il faut faire confiance en Dieu. Moi-même, avant d'avoir fait Tchouva, je ne faisais pas Kippour. Je ne faisais pas Shabbat. Et je ne mangeais pas kasher. J'étais loin de tout. Je ne suis pas né à Bnei Brak. Je n'ai pas connu tout ça, du tout. Et j'ai fait Tchouva. Je me suis renforcé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu croyait en moi. Parce que je suis un enfant d'Israël. Et comment on nous appelle? Ma'aminim, Bene Ma'aminim. Si on avait plus confiance les uns les autres, si on se jugeait un peu plus favorablement les uns les autres, si on se au lieu de se critiquer, si on se les fargen, comme on dit, relever un peu plus les uns les autres, je pense qu'on verrait beaucoup plus de diamants briller que de voir la boue des fois qui recouvre cet énorme neshama qui se trouve dans chaque juif. Ce n'est pas un cours de philosophie ni de chassidoute que je vous donne. Ce sont mes idées réelles de mon étude, même si c'est de la pure chassidoute, ceci étant. Il y a énormément de demandes de dons pour des familles en grande difficulté. Comment savoir à qui donner? On ne sait plus. Vous avez raison. Alors ça, c'est alors complètement, je suis 100% d'accord avec vous. Il est impératif, quand on fait un don, de savoir où ça va. Enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, c'est aussi une des devises du Shulchan Aruch. Ne pas faire des dons comme ça à l'aveuglette, tout comme il y a des gens qui sont passés pour des rabbanim, tout comme il y a des gens qui sont passés pour des génies de je ne sais pas qui, pas quoi. Il y a aussi des associations mensongères et qui font beaucoup de dégâts. Et donc, il est impératif de vérifier qui est derrière cet écran, qui est le Rav qui dirige avec beaucoup d'Irat Shamaim, où vont les dons, où va cet argent. Il est impératif de savoir où va cet argent. Ce n'est pas un péché de le savoir, même si la halakha nous dit, comme le dit le Rambam dans le Chot Tzedaka, qu'on ne doit pas voir à qui est parti cet argent, lui ne doit pas voir de qui il est venu. C'est un niveau très important. Mais il faut être sûr que là où on a mis l'argent, il y a réellement des résultats. Donc oui, il faut enquêter. Bon, on m'a appelé aujourd'hui pour une famille, je ne sais pas qui, pas que. J'ai dit, madame, j'ai mes œuvres. J'ai mes œuvres. Je sais à qui je donne, je sais où ça va. Et surtout, nous, ici, à ma collègue, sans parler de nous, je vous donne simplement nous ce qu'on fait comme travail. Ma femme à côté pourra vous le confirmer. Chaque famille qui reçoit vos dons, je vous affirme, moi, David Tuitou,
devant le ciel et la terre, on vérifie où ça va. On a vérifié la famille, on envoie même des gens vérifier chez eux, on regarde leur situation, on voit si c'est du bluff ou pas du bluff. Pourquoi ? Parce que vous me faites confiance en me donnant cet argent, il faut bien que je le transmette avec confiance à celui qui le reçoit. Je suis l'intermédiaire. Lui, il ne sait pas d'où ça vient, vous ne savez pas où ça va, mais moi, je vérifie. Par contre, où ça va. Donc oui, il faut vérifier, il faut vraiment savoir si Bémet a Kesef Oler Laktovet Anechona. C'est Chova, surtout dans cette génération. Quelqu'un te demande personnellement, Oui. quel est ton ressenti après d'avoir eu le Covid-19 ? Mon ressenti, j'ai fait une vidéo d'ailleurs en sortant de l'hôpital, quand je me suis adressé à vous tous pour vous remercier de votre soutien, de votre solidarité et de l'amour que vous m'avez porté, vraiment mis colle à lèvres, je me sens redevable à vie vis-à-vis de ça. Moi, je te daraba. D'ailleurs, j'ai des messages, je me dis, Rav Titou, j'ai prié pour vous, alors j'ai besoin de vous là, c'est d'accord. Bekef, tant que je peux aider, même si vous êtes très très nombreux à me solliciter avec beaucoup de messages, des fois qui durent un peu trop longtemps, je pense que ça aurait pu être directement la question et on aurait donné la réponse, j'en profite pour le dire, parce que vous êtes très très nombreux, donc vous pouvez tous m'appeler, il n'y a pas de problème, vous avez mon numéro de téléphone, WhatsApp, jusque question-réponse. Le mieux, c'est de vous adresser à ma femme pour les rendez-vous et Bezrat Hashem, pour pouvoir aussi, parce que c'est très difficile, je suis tout le temps en rendez-vous, j'ai des shiurim. Qu'est-ce que je pense donc du Covid-19 ? Le Covid-19 m'a donné une énorme leçon de morale, énorme, énorme. Je suis 1m84, plutôt balèze, bien, tout, beau gosse tunisien, tout ce que tu veux, mais qu'est-ce qu'on se sent petit quand on l'a ? Quand on crache du sang, quand on n'arrive pas à respirer, quand on a des tuyaux comme ça qui te rentrent par les narines et que tu sens que Bémet, tu as l'œil qui tourne, que tu te mets debout, que tu n'arrives même pas à aller te laver, c'est très difficile. Je pense que le Covid-19 m'a donné une grande leçon d'humilité et puis surtout une richesse pour laquelle je remercie Dieu de m'avoir donné ce virus, c'est qu'il m'a remis un petit peu les pendules à l'heure vis-à-vis des valeurs de ce monde. Qu'est-ce que j'étais content de retrouver ma femme, mon fauteuil, ça m'a manqué. Qu'est-ce que j'étais content de retrouver mon lit. Qu'est-ce que j'étais content de revoir mes enfants. Qu'est-ce que j'étais content. On est tellement, vous savez, métro, boulot, dodo, que des fois on passe à côté de tellement de bonheurs qui sont un acquis dans notre tête que bon, c'est pas grave. Mais quand j'ai revu Shimshon, j'ai vu mon fils Yehuda, Ephraim, Baruch Hashem, voilà, j'étais enfermé, je ne pouvais pas les voir, personne ne pouvait venir me voir. On se rend compte de la vie. Quand j'ai revu ma maman, Baruch Hashem, que Dieu lui donne une longue vie, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai revu ma voiture, je voulais la vendre pour acheter autre chose. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Baruch Hashem, j'ai une voiture, Baruch Hashem. On réalise qu'on passe très souvent à côté de bonheur qui était chez nous, vivant dans l'utopie ou l'imaginaire, tout le temps vouloir mieux et autres. Et je pense que le virus a été une très grande leçon pour moi. Mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, je remercie Hashem parce qu'il m'a rappelé qu'il y avait des valeurs très fortes autour de nous et pas très souvent on leur donne la valeur qu'ils méritaient. Le virus nous rappelle un petit peu, waouh, combien la vie est belle, combien ça fait du bien de respirer. Vous vous rendez compte ? La Gemara nous dit Al tikre kol haneshama talela alléluia. Kol haneshama, al tikra neshama la neshima. Pour moi, après avoir eu le virus, je pense que chaque fois qu'on respire une bouffée d'air, c'est l'occasion de faire alléluia. Bémet, on ne se rend pas compte de combien c'est bon de respirer. J'ai une connaissance qui est partie du Covid-19 et il est mort parce qu'il n'a pas pu retrouver sa respiration. Hachem Yahazor, le virus a du mauvais, mais il nous éduque à comprendre la valeur d'avoir un travail. Quand on a le frigidaire qui est plein, quand on a de quoi raconter le soir quand on revient, la liberté d'aller prendre sa voiture et de voyager, d'aller voir sa famille, de la recevoir. Aujourd'hui, je pense que le virus nous a réveillé beaucoup de valeurs tellement ordinaires et banales que aujourd'hui, je dis Toda Rabba après l'avoir eu, m'avoir donné une femme aussi merveilleuse, des enfants aussi uniques, une maison splendide, une voiture qui roule, une mère hors du commun, une famille que je souhaite à tout le monde. Voilà ce que j'ai à dire du virus. Toda Rabba pour tout ce qu'il m'a donné. Je pense que ça va être une des dernières questions. Pourquoi Dieu laisse-t-il faire tant de haine ? Oh, c'est une excellente question. Alors vous savez, ce soir, j'aimerais vous remercier parce que j'ai trouvé que toutes les questions étaient superbes. Pourquoi Dieu laisse-t-il tant de haine se faire ? Eh bien, je pense que c'est tout simplement, comme le dit le Zohar HaKadosh, ce que j'ai étudié moi-même sur ce sujet, Dieu va faire le tri. Il y a un tri qui est en train de se faire. Comme vous le savez, l'a dit Moshe Rabbeinu, la faute du Vaudor, Mil Hashem Elai. Aujourd'hui, il y a un tri qui est en train de se faire. Qui veut la Torah ? Qui ne la veut pas. Qui veut la terre d'Israël ? Qui ne la veut pas. Je ne parle pas de ceux qui la veulent et qui ne peuvent pas venir. Ne confondez pas d'amalgame. Mais aujourd'hui, il y a un tri qui est clair, très clair. Qui veut de qui ne veut pas. Cette haine qui s'engendre aujourd'hui à travers
tous les médias n'est rien d'autre qu'un travail satanique qui est fait. Mais dans l'absolu, avant que tout cela ne commence, on s'aimait plus ou moins les uns les autres. On n'avait pas connu une telle haine telle que je la connais aujourd'hui. Moi, je la vis. Je la vis ici même à Ashdod, qui est une ville très traditionnaliste, qui respecte beaucoup la tradition. Il y a beaucoup de Marocains ici. Et on peut dire que les Marocains portent la main très haute avec la tradition juive. Ils sont très attachés aux valeurs du judaïsme grâce à Dieu. Et je pense qu'il y a un tri qui est en train de se faire. En tout cas, c'est ce que dit le Zohar Kadosh. Dieu va défaire le mal du bien et les mettre l'un face à l'autre. Qui est dans le bon camp, qui est dans le mauvais camp. Je pense que chacun a assez d'intelligence et de sagesse pour savoir juger les choses convenablement. Mais aujourd'hui, il y a un tri. Vous savez, quand on défait des nœuds, ouais, eh ben ça fait toutes sortes de choses, mais en tout cas, tout est séparé. Et on se sépare. Et la séparation a créé cette haine, c'est ce vide qui est là pour Bezrat Hashem, laisser la place au Melech HaMashiach pour nous refaire peut-être le shalom ou d'autres plans que je ne connais pas, auxquels je dis qui vivra verra. Dieu laisse faire la haine tout simplement comme il a laissé faire à l'époque du premier temple aussi dû au libre arbitre. On a un libre arbitre. La Torah nous demande de nous aimer, pas de nous haïr. Si tu veux haïr, tu en paieras les conséquences. Et malheureusement aujourd'hui, on voit que dans notre propre pays, Israël en 2021, on n'a plus besoin du regard hostile des Palestiniens. Il suffit de croiser son frère dans les rues pour avoir exactement le même regard. J'ai honte de le dire, je suis gêné de le dire, mais c'est une réalité. Pardon. Que je ne peux... Ah, là ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est un minac tunisien. Mais je voulais simplement vous rappeler que c'est une réalité que je ne peux pas ignorer. Vous savez pourquoi je ne peux pas l'ignorer? Parce qu'il faut que je la soigne. Et quand on veut soigner un problème, il ne faut pas l'ignorer. Sinon, on va soigner à côté. Il y a une haine aujourd'hui, on a intérêt à faire une grande teshuva, parce que vous savez que quand nos ennemis de l'autre côté, comme l'Iran, veulent nous anéantir, eux, ils n'ont rien à faire que tuer. Pour Dieu, contre Dieu, kippa, pas de kippa, gauchiste, de droite, bibi, pipi, qui tu veux. Ils n'en ont rien à faire de qui tu es. Que tu votes chasse ou que tu votes le Meretz ou que tu votes n'importe quel parti. De l'autre côté, nos ennemis, eux, ce qu'ils recherchent, c'est uniquement du juif. C'est-à-dire que quand on veut comprendre qui est le juif, il faut demander à nos ennemis. Imaginez qu'on va dire à l'Iran, en fait, vous voulez tuer les gens de Bnei Brak, ou ceux de Tel Aviv, ou ceux de Haïfa, de quoi tu parles? Là où il y a du juif, monsieur. Et c'est dommage, parce que cette haine peut laisser une grande place à des douleurs beaucoup plus profondes, si ce n'est que le dialogue qui nous permettra de nous rapprocher, d'apprendre à comprendre pourquoi les choses ont lieu comme ça. Et la question qui a été posée d'ailleurs à propos du Rav Devijnitz, il faudrait lui poser à lui. Je pense qu'il est le meilleur placé pour comprendre pourquoi il aurait demandé d'ouvrir les yeshivot alors que le gouvernement demande la fermeture des yeshivot dans une situation où on n'a même pas de date, puisqu'il ne cesse de donner des rallonges. Et c'est vrai que de l'autre côté, il n'y a que la Torah et les mitzvot qui nous sauveront, avec bien entendu le respect des consignes du ministère de la Santé, Bevadaï, comme nous on l'a fait au Kollel. Vous voyez, c'est pas tout le monde. Nous, nos Avrechim, ils étudient chez eux. On a fermé le Kollel déjà depuis des mois, hein, on peut dire aujourd'hui, on paye un loyer très cher, et on respecte. Mais ça ne nous empêche pas de prier, ça ne nous empêche pas d'étudier, en respectant les choses. Il y en a d'autres qui voient les choses différemment, parce qu'ils ont peut-être 400 élèves, et pas 30 comme nous ici. Je ne sais pas. Il faut leur poser la question pour avoir les vraies réponses. Je vous remercie. Ah, tu m'as dit la dernière. Tu n'as pas dit le deuxième. Le deuxième. Ah. C'est l'avant-dernière. Maître Capello. Qu'est-ce qu'attend Dieu de nous pour régler cette histoire, ce qu'on est en train de vivre, ça fait maintenant 1 an? Waouh. Pour nous sortir de cette situation. Qu'est-ce qu'attend Dieu de nous pour nous sortir de cette situation? Je pense que d'abord, on a peut-être des dettes à régler. Je pense que ce qu'on est en train de souffrir nous nettoie déjà de beaucoup de choses. Et je crois que si Akadosh Baruch Hu a créé l'esprit de famille, puisqu'on est tous confinés dans les maisons avec nos propres familles, que, comme je l'avais déjà expliqué dans beaucoup de shiurim, à la fin des temps, le Satan s'attaquera essentiellement aux familles qu'on appelle Mishpechot Adama, la racine de la racine du peuple d'Israël, c'est la famille. Comme l'avait dit Yaakov quand on est descendu en Égypte, il a veillé à ce que les 70 âmes qui descendirent, 69 exactement, arrivés en Égypte 70, eh bien, descendent avec les familles. Et à la faute originelle, il faut savoir que la première famille de l'histoire, Adam et Ève, ont été séparés, ont divorcé, insultés, coups et blessures, tout ce que tu veux. 130 ans, ça a duré. Ça ne va pas durer 130 ans, vous inquiétez pas. La Géoula est beaucoup plus proche que ce que vous pourriez imaginer. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que je pense que le premier tikkun qu'on a aujourd'hui, c'est le respect des couples. Je pense que le Shlom Bayit est la première priorité. Si le Dieu a demandé à effacer son nom pour sauver les couples, la plus forte raison dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, plus de respect, moins d'insultes, moins de coups. Je pense que c'est la première teshuva. Hashem Evarech Tamo Bashalom. Je pense qu'il est très important aujourd'hui de veiller, Béhémet, au respect du couple,
au shalom du couple. Je pense que ça rejoint aussi le shalom de Ve'ahavta l'iracha kamocha. Je pense que c'est relié aussi à beaucoup de choses et j'aimerais vous les partager. Je finirai avec ça aujourd'hui. Vous savez combien de restaurants en Israël vous ont donné de la viande non cachère? Vous savez ce qui se passe? Vous savez combien? Dans le monde entier, hein, ceci étant. Mais vous savez ce qui se passe au niveau de la cacheroute? Vous êtes au courant? Vous savez qu'ils ont arrêté plus de 4 tonnes de viande qui venaient de la bande de Gaza, qui étaient distribuées dans des restaurants avec un tampon cachère? Vous savez combien de fois on vous a donné des salades qui ne venaient pas du Gush Katif en vous faisant croire que c'était du Gush Katif? En France, pareil. En France, pareil, dans le monde entier. Qu'est-ce que tu dis, Israël? En Israël, je vis ici, je parle de ce que je connais, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Mais il est impératif de comprendre des boucheries à Paris, je peux vous en raconter, je ne vais pas vous donner les adresses, qui vous ont vendu pendant des années de la viande qui venait de Rungis, avec, vous voulez de la viande Khalak? Vous savez ce qui se passe? Vous savez combien l'argent nous a aveuglés? Vous savez combien l'argent nous a fait faire de bêtises? Vous savez combien est grave? Dit le Chafetz Chaim, pas d'habit tout. Celui qui n'est pas content, il va à Radin sur la tombe du Chafetz Chaim, il lui parle. Chafetz Chaim, il dit que quand on organise un mariage mélangé, aujourd'hui c'est même plus des mariages mélangés, c'est des défilés de mode, ok, avec des robes, avec des trucs comme ça, pour bien montrer que la fille ne porte même pas de slip, avec tout le respect que je vous dois. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez ce qui se passe au niveau des péchés qu'on fait? Baruch Hashem, il y a beaucoup de mitzvot. Mais si vous me posez la question, vous savez ce qui se passe? Eh bien, les salles sont fermées, les restaurants ont fermé. Pourquoi? Vous êtes rentré dans les cuisines? Vous avez demandé réellement d'où ça venait? Vous savez ce qui se passe? Alors oui, on paye. On paye parce qu'on a exagéré. Je paye parce qu'on a exagéré. Vous payez parce qu'on a exagéré. Il y a aussi des gens, je ne les juge pas. J'en fais partie, je mange toujours au restaurant par avant mon travail. Je sélectionne où je vais manger, c'est sûr. Mais des fois, on nous demande de l'aide pour une famille. Ah, vous me saoulez, tiens, prends 50 shekels ou 50 euros, je ne sais pas. C'est bien, attention. Mais on n'a pas de problème d'aller dépenser 3000 euros dans un hôtel, mélangé, à la piscine. La Gemara dans Masechet Brachot, Samer Aleph, Hamoud Aleph, milieu de page, nous dit celui qui va, ne serait-ce voir le dos d'une femme au ruisseau, En lo chelek lo namaba, ira au Geinam. Ça, c'est la Gemara qui le dit, c'est pas moi qui le dis, d'accord? Et nous, on va avec, on va faire Mincha, Shacharit, Mincha Arvit, on va à la piscine mélanger, la femme juste en face avec un string, on lui regarde bien, Pitom et Ramsès. Non, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va dans le judaïsme? On a oublié qui on était. Alors je ne sais pas si c'est relié à ça. Moi, j'aime pas ce langage. Ce que je vous dis, en plus, j'aime pas dire ça. J'aime pas voir le mal d'Israël, j'aime pas voir les péchés qu'on fait. Mais je sais une chose de la Gemara. On ne subit jamais des souffrances si on ne les mérite pas. Alors qu'est-ce qu'on a mérité pour souffrir? Ce que je suis en train de vous dire. À côté de ça, combien on donne, et combien on fait de mitzvot, et combien on s'aime les uns les autres. C'est vrai. Je le vois, Mazel Tov, Siman Tov. On est des gens bons. Mais pas en un mot, en 2 mots, bien entendu. Il y a eu beaucoup de choses catastrophiques qui ont eu lieu, même dans le monde religieux. Les rabbins qui se critiquent les uns sur les autres, et tu manges cette cacheroute, tu vas au Guéna, mais Hachem Ishmor, ce qui s'est passé. Les rabbins qui se critiquent tous les uns les autres. Il y a même un qui est grand démagogue, qui se prend pour le machar, qui n'arrête pas de cracher sur le monde religieux, sur les juifs, sur les rabbinim, qui les traite de curés. Des gens qui ont des pathologies, que Dieu les soigne, Bezrat Hachem. Mais ça se paye tout ça. Donc c'est une punition. Oui, mais Vadaï qu'il y a une punition. Pourquoi c'est pas une punition de vivre ce qu'on vit? C'est une épreuve, c'est une punition, une nécessité qui pourrait très bien s'arrêter si on faisait. Vous savez quoi? Je ne parle même pas de faire teshuva religieux. Une teshuva humaine. Morale. Merci de m'avoir aidé, ma femme. Ezer Kenegdo. Une teshuva morale. Je pense qu'aujourd'hui, dans cette génération, c'est la teshuva la plus importante et la plus attendue. La teshuva de la moralité, de devenir enfin moral. À quoi ça te sert d'avoir une kippa sur la tête et de traiter ta femme comme je ne sais pas quoi, de jeter tes enfants comme je ne sais pas quoi? À quoi ça te sert d'avoir une kippa sur la tête, de mentir au téléphone ou de tout simplement arnaquer? À quoi ça te sert d'avoir des mensonges dans ta bouche avec tes tzitzit en disant Hachem sefatatif tarfiagite la terra? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous guérira très vite du virus qui réveille les moralités à la réalité, aux valeurs de ce monde, c'est la teshuva de la moralité, avant de parler de Shabbat, de cacheroute et d'autres choses. Tu as raison, c'est ce que je pense. On en avait parlé, et c'est vraiment ce que je pense. La teshuva de la moralité. On est dans un monde un peu immoral aujourd'hui. Il serait temps qu'on redevienne moraux pour base de la construction d'un judaïsme solide, traditionnel, avec son libre arbitre, et chacun sa façon de voir les choses, surtout s'il a un rave. C'est vous?
Toda Rabba, pour ceux qui nous ont suivis. Mechila, j'ai l'habitude de le faire à chaque cours, en général. Je m'excuse si j'ai été choquant ou dit des propos qui vous ont vexé, ce n'était pas le but. Je ne regrette absolument rien de ce que j'ai dit. Ce sont mes réponses. Vous pouvez être ou pas d'accord, mais quoi qu'il advienne, je n'avais pas le droit de vous faire du mal. Donc, si c'est le cas, Toda Rabba, Mechila, Besera Bekapara, et que de bonnes nouvelles. Mais je vous affirme encore une chose, même si je ne suis pas né à Bnei Brak, même si je ne suis pas un grand érudit, même si je ne suis pas quelqu'un de waouh, la Torah, la prière et l'amour du prochain, c'est ce qui nous sauvera. Faites du bien autour de vous. Si vous n'avez pas les moyens, faites un sourire. Accompagnez une personne. Faites ce que vous pouvez. Be'ezrat Hashem, un coup de téléphone. Shalom, comment ça va? Ça va, tu as besoin de rien? Je suis en train de faire mes courses. Peut-être que tu as besoin de lait. Peut-être que tu as besoin d'une bouteille de lait. Ça, vous pouvez. Vous savez combien ce coup de téléphone fera trembler le trône divin? Ce sera le plus bel antidote de tous les virus de nos vies. Pour ce monde et le monde futur. Kol Tov, Leitraot. Il y a demain matin pour encore une série de cours. Et après-demain, tant que Dieu me donnera de la vie, je viendrai vous embêter avec Medvar Torah, Bezrat Hashem, construire ce fameux binyan qui vous appartiendra à tous pour qu'on ait une alia concise, une adresse, Bezrat Hashem. Et je souhaite de tout mon cœur, en le félicitant, et je vous demande vraiment pour ceux qui me suivent, que Yossi Tayeb, qui était Chaver Knesset, retrouve sa place de Chaver Knesset et puisse travailler pour l'alia française. Parce que si on ne le fait pas pour nous, je vous affirme que personne ne pensera à nous. Achen, Natzliach, Narviach, Veniske. Kol Tov Elitraot.